téléphonique, alors qu'aujourd'hui déjà, ces technologies, les technologies d'intelligence artificielle sont aujourd'hui capables de remplacer des agents de call center. Je ne suis pas en train de parler de technologies qui seront disponibles dans 6 mois, dans 2 ans, dans 5 ans. Je parle d'aujourd'hui et maintenant. Les technologies vocales natives d'IA fonctionnent. D'ailleurs, je vous invite, si vous ne l'avez pas encore fait, à installer ChatGPT sur votre mobile et à tester la version vocale. Elle est absolument incroyable, tellement incroyable. Même, j'en ai fait un post sur LinkedIn il y a quelques semaines, que maintenant, elle est capable de respirer. Vous l'entendez respirer, c'est absolument incroyable. Vous ne pouvez plus identifier que vous êtes quasiment en train de parler à une machine et non pas à un humain. Et la conséquence de tout ça, même si on essaye tous bien évidemment de se dire qu'on va tout faire pour sauver les emplois, eh bien c'est que pour la première fois, il y a quelques semaines, Téléperformance a annoncé qu'ils allaient licencier un tiers, 598 postes, 32% des effectifs sur 1862, un tiers des personnes qui vont partir. Alors bien évidemment, on ne va pas vous dire que c'est à cause de l'intelligence artificielle, et puis d'une entreprise à une autre, il peut y avoir des différences, mais d'autres, SAP, Google, viennent d'annoncer également des licenciements à cause de l'intelligence artificielle. Ce qui va nous arriver, c'est un petit peu la même chose que ce qui arrive finalement dans le monde de l'automobile. On passe du moteur à essence au moteur électrique. On sait qu'on n'a pas le choix, qu'il faut le faire, mais on sait que l'impact en emploi va être considérable. 30 000, je crois, déjà emplois là, supprimés chez Volkswagen en Allemagne sur la construction d'automobiles. On n'a pas le choix, on va devoir y passer. La révolution de l'intelligence artificielle passera, qu'on le veuille ou non. Il n'y aura pas de moratoire, il n'y aura pas de temps. Et c'est maintenant que c'est en train de se passer. Et c'est ça qui est difficile effectivement à appréhender, parce que tout ça va extrêmement vite. Et on le voit d'ailleurs dans l'ensemble des sujets économiques. La plupart du temps, les grandes difficultés, on va les rencontrer pendant les phases de transition. On l'a vu dans la musique, lorsqu'Internet est arrivé il y a 20 ans, le marché de la musique s'est effondré, plus personne n'a acheté de CD, tout le monde téléchargeait gratuitement la musique sur Internet. Et puis, petit à petit, des offres se sont mises en place, les Spotify, les Amazon Music, les Deezer, et petit à petit, le marché est remonté. Et aujourd'hui, on retrouve des niveaux de marché dans la musique équivalents, voire supérieurs à ceux d'il y a une vingtaine d'années. Donc, cette phase de transition sur un certain nombre de métiers, on peut parler des avocats, on pourrait parler des enseignants, on pourrait parler des pilotes d'avion. Airbus vient d'annoncer il y a quelques mois que tous ces avions sont 100% automatiques d'ici 2 ans. Bien évidemment, il restera un pilote dans l'avion parce que ça ferait trop peur aux gens qu'il n'y ait pas de pilote demain. Mais déjà aujourd'hui, quasiment tous les avions sont entièrement automatisés et seront demain pilotés par une IA, voire pilotés à distance, même pour prendre la main à distance en cas de problème par un humain s'il y en avait besoin. Donc, vous voyez que tout ça va très vite, et donc c'est très important d'avoir absolument conscience de ce sujet. Et puis, bien évidemment, la question qu'il faut se poser quand on est là, c'est celle-ci, elle est extrêmement simple. Je vous la pose à vous ce soir. Est-ce que vous êtes certain que votre métier existera encore dans 5 ans? On a accompagné des centaines d'entreprises déjà depuis 4 ans maintenant chez Allegria avec les outils no-code, je vais vous en parler, avec l'IA depuis 2 ans. Et quand les entrepreneurs viennent nous voir, ou les patrons d'entreprise viennent nous voir, alors ils veulent tous faire des économies, ils veulent tous faire des gains de productivité sur les fonctions support, par exemple, mais ils oublient une question fondamentale. Est-ce que leur entreprise aura encore une raison d'exister dans 5 ans? Et je vais vous donner un seul chiffre qui prouve à quel point aujourd'hui, tout le monde est un peu dans l'expectative de qu'est-ce qu'on va faire de cette intelligence artificielle tous ensemble, collectivement. Pour la première fois l'année dernière, 50% des patrons du Fortune 500, le Fortune 500, c'est les 500 plus grandes entreprises américaines. 50% des patrons du Fortune 500 ont déclaré penser que leur entreprise aura sans doute disparu dans les 10 ans à venir à cause de l'intelligence artificielle. Ça n'est jamais arrivé, on n'a jamais vu des chiffres à ce point pessimistes sur l'avenir des entreprises. Bien évidemment, c'est à nous de décider de ce qu'on va en faire de l'intelligence artificielle. Tout cela, l'histoire, elle n'est pas écrite. Et si on est là ensemble ce soir, c'est justement parce que on a tous conscience qu'il va falloir s'y mettre, que notre responsabilité de citoyen va être engagée, que c'est nous qui allons aussi décider qu'est-ce qu'on va faire de cette intelligence artificielle. Et ce que je vous propose ce soir, mon objectif ce soir, c'est de faire en sorte qu'ensemble,
on arrive à trouver les moyens de dompter l'IA, que l'IA soit à notre service et que ce ne soit pas l'inverse qui arrive, parce que bien évidemment, dans ce cas-là, ça sera une catastrophe sociale, bien évidemment, et le monde économique dans lequel on vit aujourd'hui n'aura plus de sens parce que, bien évidemment, à part pour ceux qui veulent peut-être la fin du capitalisme, on ne peut pas imaginer demain un monde où il y aurait 25, 30 ou 40% de la population mondiale qui n'aurait plus de travail à cause de l'intelligence artificielle. Parce que je savais faire des slides sur PowerPoint, c'était un truc complètement incroyable. Mon patron de l'époque, lui, il faisait encore des transparents sur le rétroprojecteur et il avait la petite calculette avec le ruban. Pour les plus anciens d'entre vous qui sont parmi nous ce soir, vous vous souvenez forcément de cette époque. Eh bien, aujourd'hui, Word, Excel, PowerPoint, ça ne suffit plus. On ne peut plus se contenter d'avoir simplement des outils bureautiques. Il faut maîtriser les autres outils, en particulier ceux de l'intelligence artificielle, pour réussir à avoir les compétences nécessaires dont on a besoin aujourd'hui dans les entreprises. Et ce n'est pas parce qu'on a fait un peu de SAP ou un peu de Salesforce au cours de sa vie qu'on va être capable d'utiliser les outils de demain. Si on prend par exemple un département marketing, il y a 20 ans, il n'y avait que Photoshop. Il y avait un outil dans un département marketing. Il y a 30 ans, aujourd'hui, il y en a des dizaines. Il y a un outil pour faire des landing pages, il y a un outil pour faire des campagnes d'emailing, il y a un outil pour gérer le SEO, un outil pour gérer le SEA. Bref, il y a 10, 15 outils dans un département marketing. Et c'est la même chose pour les ventes et c'est la même chose pour les RH. Donc, on voit bien que les compétences technologiques deviennent absolument fondamentales et qu'il va falloir bien évidemment se former pour y arriver. Alors, la promesse que je vous fais ce soir, c'est de regarder ensemble comment est-ce qu'on peut réussir à dompter l'intelligence artificielle pour la mettre à notre service, gagner du temps, une vingtaine d'heures par semaine en automatisant tout ce qu'il est possible. Et vous allez voir qu'il y a vraiment beaucoup de choses aujourd'hui qu'on peut automatiser. Mais c'est aussi comment faire partie, pour ceux qui le souhaitent, de ces personnes qui demain vont gagner de l'argent, vont se reconvertir, vont devenir experts en IA, vont déployer concrètement l'IA dans les entreprises, vont devenir revendeurs en IA, vont devenir formateurs en IA. Il y a un vivier d'emploi incroyable aujourd'hui pour aller former à l'IA dans les entreprises et c'est maintenant que ça se passe. Vous l'avez compris, l'objectif, c'est surtout de faire en sorte que cette prophétie nauséabonde de cette banque américaine, Goldman Sachs, qui prévoit 300 millions de disparitions d'emplois à cause du IA dans les années à venir, que cette prophétie ne se réalise pas, qu'on soit capable de vivre dans un monde où on aura effectivement de nouveaux collègues, des intelligences artificielles, de nouveaux associés, des intelligences artificielles qui vont travailler avec nous, mais qui seront aussi, bien évidemment, qui ne nous remplaceront pas entièrement pour qu'on continue à vivre dans un monde où chacun ait sa place. Alors, à la fin de cette masterclass, une petite annonce très, très importante. On va vous proposer un plan concret pour passer à l'action. Je vais vous donner toutes les clés ce soir. Je vais vous expliquer avec quels outils il faut commencer, la méthodologie pour y arriver. Et pour les plus motivés d'entre vous qui voudront vraiment passer à l'action ce soir, à la fin de cette conférence, restez bien, j'ai une énorme surprise pour vous à la fin de la conférence. Alors, pour qui est faite cette conférence, très rapidement, si vous avez un bon job, mais que vous voyez que l'IA, ça devient important, que vous n'êtes peut-être pas formé encore dans votre entreprise, ou vous êtes le premier dans votre entreprise à vous y intéresser, à vous dire qu'il y a des gains de productivité à aller chercher, vous êtes au bon endroit. Si vous avez bien évidemment envie de lancer un projet, je vous rappelle qu'aujourd'hui à Paris, en France même d'une manière générale, 25% des startups qui se lancent dans la technologie le font avec de l'IA, du no-code, sans levée de fonds, en mode bootstrap, sans argent. Donc, c'est possible. Donc, si vous voulez lancer un projet, vous êtes au bon endroit aussi. Si vous avez juste envie de changer de trajectoire, de faire une reconversion académique, ou parce que vous avez 50 ans comme moi aujourd'hui, et que vous avez envie d'une nouvelle vie, que vous avez envie de vivre en tant que freelance à l'autre bout du monde, de travailler que la moitié de l'année, vous êtes également au bon endroit. On va vous donner toutes les clés pour parvenir à réaliser ce beau projet. Rentrons maintenant dans le vif du sujet après cette petite introduction pour vous parler bien évidemment de ce soir d'un des sujets complémentaires à celui de l'intelligence artificielle dont je vais beaucoup vous parler. Ce sont les automatisations et le no-code. Tout ça, en réalité, ça ne fait un peu qu'un. Et pourquoi ? Parce que le no-code, qui est peut-être un mot que vous découvrez pour la première fois ce soir, quand on parle de no-code aujourd'hui, on parle de tous ces outils
qui sont mis à votre disposition pour pouvoir créer des applications au sens large. Quand je parle d'applications, je peux parler aussi bien d'un site web que d'une automatisation, que d'une application mobile, hein, bien évidemment, une application au sens large. Donc, cette capacité que nous donnent les outils de pouvoir construire des applications sans écrire une ligne de code. Aujourd'hui, c'est possible. Quelqu'un qui se forme sur ses compétences en mixant l'intelligence artificielle, les automatisations et le no-code, vous pouvez être en capacité de faire 60, 70, 80% de ce que c'est faire un développeur pour vos besoins de vos usages quotidiens. Bien évidemment, ces technologies n'ont pas vocation à remplacer dès demain le cœur système de la Société Générale ou le code que vous allez retrouver dans les avions, par exemple. Bien évidemment, on aura encore besoin de développeurs dans les années à venir pour continuer à écrire du code. Mais ce qui est certain, c'est que grâce à ces outils, le niveau de capacité qui nous est offert, d'accessibilité qui nous est offert par ces outils, n'a jamais été aussi élevé qu'aujourd'hui. Et c'est intéressant pour tout le monde, bien évidemment pour les professionnels, pour les entrepreneurs, pour les étudiants, pour absolument tout le monde. Hein. Ces nouvelles technologies sont accessibles à tout le monde et c'est ça qui fait la grande différence. Je vais en reparler un peu plus tout à l'heure. Alors très rapidement, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais passer très vite sur mon histoire. Ça fait maintenant à peu près 30 ans que je suis entrepreneur dans la tech. J'ai créé ma première boîte en 98 qui s'appelait Black Orange. On vendait à l'époque du logiciel sur Internet. Et puis, vous me connaissez peut-être plus pour Sarenza.com que j'ai cofondé en 2003 et que j'ai dirigé pendant 6 ans. Très belle aventure e-commerce. Donc, vous voyez, 10 premières années en e-commerce. Mais regardez, je vais vous donner juste un petit exemple qui est absolument incroyable. À l'époque, quand on a lancé Sarenza.com, on a mis plus d'1 million d'euros sur la table pour vendre des chaussures sur Internet, pour faire un site e-commerce de vente de chaussures sur Internet. 20 ans plus tard, n'importe quel gamin vend des baskets sur Internet avec Shopify pour 20$ par mois. Et je vous garantis que Shopify aujourd'hui, c'est bien mieux que ce qu'on faisait à l'époque avec Sarenza.com. Vous avez ici la copie d'écran de notre site de l'époque. Ça n'a rien à voir. On est passé en 20 ans d'1 million d'euros à 20$ par mois pour vendre des chaussures sur Internet. Donc, vous voyez qu'avant même l'arrivée d'Internet, déjà, les évolutions du coût de la technologie ont été énormes pendant ces 20 et 30 dernières années. Comme beaucoup d'entrepreneurs, j'ai eu aussi ma traversée du désert. Tout n'a pas toujours marché. J'ai créé une quinzaine de startups dans ma vie et je me suis relancé vers 2016-2017 lorsque j'ai découvert pour la première fois ces fameux outils no-code qui m'ont donné la capacité de pouvoir faire un certain nombre de choses par moi-même. Et j'ai utilisé pour la première fois ces outils dans une société que peut-être certains d'entre vous connaissent, qui s'appelle Cobuzz, qui est une société qui était en dépôt de bilan à l'époque. Un investisseur a racheté, qui m'a demandé de venir diriger. Et pendant presque 2 ans, pendant un peu plus de 2 ans d'ailleurs, j'ai mis en place l'ensemble de ces outils no-code dans cette société pour en faire un succès et sauver cette entreprise. C'est vraiment là que j'ai compris que, en fait, ces outils que je voyais beaucoup à l'époque dans les startups, eh bien, ils allaient être accessibles à tout le monde et qu'il fallait qu'on s'y mette tous parce que c'était des formidables outils de productivité et qu'on ne pouvait, comme je vous l'ai déjà dit, plus se contenter de Word, Excel, PowerPoint. 2020, création d'Allegria. Ça fait 4 ans maintenant qu'on a créé Allegria. Et je vais vous en dire 2 mots, bien évidemment, sur Allegria. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Comment on a réussi tout ça? Quel est un petit peu le secret derrière l'ensemble de ces entreprises, derrière tous ces succès? Eh bien, c'est une combinaison, le combo magique, pour ceux qui jouent un peu aux jeux vidéo, entre les outils d'automatisation, le no-code et l'intelligence artificielle. Et on va voir qu'effectivement, ces outils se nourrissent les uns les autres. Et c'est vraiment la combinaison des trois qui vont vous permettre de faire des choses extraordinaires qui étaient jusque-là absolument inaccessible. Moi, ça m'a complètement transformé. Je vous le dis, lorsque j'ai découvert pour la première fois ces outils 2016-2017, je me suis dit, enfin, je vais pouvoir faire des choses par moi-même. Je ne vais plus avoir besoin de passer par des développeurs à essayer de leur expliquer ma vision, ce que je voulais faire. J'allais pouvoir gagner en autonomie, ne plus avoir honte de ne pas savoir coder. Imaginez-vous, ça fait 30 ans que je bosse dans la tech et je n'ai jamais appris à coder. Et pourtant, je suis encore là et on fait des choses incroyables avec Allegria aujourd'hui sans faire de code.
pouvoir se dire qu'on va être enfin autonome sur ses besoins, qu'on va pouvoir lancer le projet qu'on avait dans un coin de sa tête depuis des années, qu'on n'avait jamais réussi à financer ou qui prenait trop de temps à développer en code, voire même qui n'avait pas de modèle économique viable par le code. Vous avez tout un tas de projets aujourd'hui dans l'environnement, dans le social par exemple, qui n'avaient pas forcément un business économique compatible avec des investissements lourds en développement. Eh bien, tous ces projets aujourd'hui deviennent possibles. Et puis, bien évidemment, ça m'a changé parce que j'ai eu envie de partager cette découverte, de partager cet enthousiasme pour ces nouveaux outils. Raison pour laquelle, donc, avec Christelle et Thomas, on a créé Allegria il y a 4 ans. Allegria, vous l'avez compris de par le nom, l'objectif, c'est redonner du bonheur dans la création d'applications et de solutions digitales, bien évidemment, puisque c'est notre objectif ici. On est devenu en 4 ans leader européen des automatisations du no-code et de l'IA. On a fait 15 millions d'euros de chiffre d'affaires en 4 ans. Donc, vous voyez, ça marche très, très bien. Et surtout, on a accompagné plus de 5000 personnes déjà pour se former, pour monter en compétence sur ces outils à titre individuel et dans les entreprises, avec plein d'entreprises qu'on accompagne maintenant aussi depuis quelques années, des entreprises comme L'Oréal, GRDF, EDF ou tout un tas d'autres entreprises. Donc, ça fonctionne très bien. Donc, le marché, il est là maintenant. C'est le moment de passer à l'action et on est là pour vous aider ce soir à vous donner les clés pour que vous aussi, vous puissiez profiter de cette révolution technologique. Vous savez, à chaque fois qu'il y a une révolution technologique, c'est toujours la même histoire. Il y a toujours des gagnants et il y a toujours des perdants. La vraie question, c'est comment est-ce que je sais que je suis cette fois-ci vraiment face à une révolution technologique? Le mot révolution technologique, vous l'entendez toutes les semaines dans la tech. Il y a tout le temps une start-up qui va vous bassiner sur le fait qu'elle a réinventé le monde. Moi, j'ai un truc très simple, un secret que je vous partage ce soir pour savoir quand est-ce que j'ai face à moi une vraie révolution technologique. Eh bien, je ne fais pas du tout confiance à la technologie, je vais faire confiance à mes émotions. Et quand je regarde ces 40, 50 dernières années maintenant, j'ai eu 3 vraies émotions dans ma vie avec la technologie. La première fois, c'était dans les années 80, lorsque je me suis connecté au BBS, les Bulletin Board Systems, c'est l'ancêtre d'Internet. J'avais détourné le modem du Minitel pour me connecter à une bibliothèque universitaire aux États-Unis depuis ma petite chambre à Metz. Ça avait été une expérience incroyable. J'étais connecté à l'autre bout de la planète. C'était un truc de dingue. Et forcément, je me suis dit, il va se passer quelque chose. L'émotion a été dingue. Quand ma mère a reçu la facture du Minitel quelques jours plus tard, l'émotion était moins bonne, je vous l'avoue. Mais c'était les débuts d'Internet. La deuxième fois, c'est lorsque j'ai déballé mon premier iPhone. J'avais un B100 Ericsson, pour ceux qui s'en souviennent à l'époque. Et là, j'ai bien compris qu'entre mon B100 et l'iPhone, le monde allait changer également. C'était l'arrivée des smartphones. Et la troisième fois, c'est lorsque j'ai testé, il y a 2 ans maintenant, pour la première fois, ChatGPT quand c'est sorti, et que j'ai vu la qualité de cette réponse à ma question s'afficher sous mes yeux. J'ai bien compris immédiatement qu'on n'était plus dans le chatbot de la SNCF et qu'on était en train de passer dans un autre monde. Vous voyez, ces 3 technologies, Internet, le smartphone, ChatGPT, c'est les seules technologies de ces 20 dernières années qu'utilise aujourd'hui ma mère de 75 ans au quotidien. Ça, je peux vous garantir que c'est la bonne manière de savoir si vous êtes face à une vraie révolution technologique et pas comme celles qui ont déjà disparu avant d'être nées, comme le métaverse ou d'autres qui reviendront peut-être un jour, mais dont on voit bien qu'il y a plus de buzz que de réalité derrière. Eh bien, vous voyez, quand je parle de ces technologies, eh bien, tout a fondamentalement changé depuis ces 10 dernières années. Et on va voir effectivement que ça a commencé à bouger déjà dans les années 80, puisque à l'époque, quand Excel est arrivé, par exemple, en 85, c'était déjà une grande révolution. Il y avait Multiplan avant, et déjà, ça nous donnait des nouvelles capacités de faire des choses qu'on ne pouvait pas faire. Dans les années 2000, l'explosion du Web 2, toutes ces personnes qui ont commencé à faire des blogs, à pouvoir partager sur Internet leur contenu, raconter leur vie, ça a été les débuts de WordPress et de Shopify, création en 2004. C'est des outils qui ont déjà 20 ans aujourd'hui. Donc, vous le voyez, ce qui est important surtout de prendre en mesure ici, c'est que ces technologies qui étaient accessibles pour nous, c'était déjà un peu du no-code, ce n'était pas encore du code. Mais le code, pendant toutes ces années, lui aussi, il a progressé. Les compétences des développeurs informatiques, leur productivité a énormément évolué. On est passé des années 50-60 où on faisait des trous dans des cartes pour passer des informations à des ordinateurs, au framework
les toutes dernières évolutions de développement. Mais pour vous et moi qui ne sommes pas développeurs, les langages de programmation, les frameworks, on n'en a jamais entendu parler. Et pourtant, bien évidemment, déjà, c'était des outils qui permettaient d'améliorer la productivité. Mais seulement la productivité des 0,3% de ceux qui savaient coder. La grande différence depuis 2015 avec l'arrivée du no-code, puis des automatisations et maintenant de l'IA générative depuis 2 ans, c'est que ces trois technologies sont accessibles à tout le monde. Et je dis bien tout le monde, puisque les développeurs aujourd'hui, ils codent avec de l'IA, puisque les développeurs aujourd'hui, ils utilisent du no-code. Plus de 50% des développeurs aux États-Unis développent aujourd'hui aussi avec des outils no-code. Donc aujourd'hui, ces nouvelles technologies, pour la première fois, on atteint un niveau d'abstraction qui fait que ces technologies sont accessibles à tous. Chacun d'entre nous peut créer sa propre application aujourd'hui sans écrire une ligne de code. Et grâce à l'intelligence artificielle, ça va être de plus en plus facile, ça progresse tous les jours. Et ça, bien évidemment, c'est un monde qui change. Un monde où vous n'avez plus besoin de lever de l'argent pour lancer votre activité, pour recruter des développeurs. Un monde où vous pouvez faire par vous-même vos applications digitales. Eh bien, c'est un monde plein d'innovation, c'est un monde où tout devient possible. Plus de barrières technologiques, plus de barrières financières. Enfin, l'innovation technologique accessible à tous. C'est ce monde-là dans lequel on est en train de rentrer. Et je vais vous donner simplement 2-3 chiffres très rapidement. Vous le voyez ici. Il y a quelques années, 5-6 ans, pas plus, pour faire une application mobile, vous voulez lancer, je dis n'importe quoi, une application de dating sur smartphone, eh bien pour ça, il vous fallait investir un minima 500 000 euros et c'était 6 à 12 mois de développement généralement pour lancer la première version de votre application mobile. Aujourd'hui, la même application, on sait la faire en no-code pour à peu près 50 000 euros et en 8 semaines. On a déjà divisé par 10 le budget. Mais demain, et quand je dis demain, c'est vraiment demain, hein, c'est là, dans les semaines qui viennent, ça ne coûtera sans doute plus que quelques milliers d'euros et vous la ferez en 48 heures ou même en quelques heures. Je pense à un outil comme Crispy, ça s'écrit K-R-I-S-S-P-Y, qui aujourd'hui vous permet de faire du live prototyping. Vous lui donnez un cahier des charges de n'importe quelle application mobile et il vous crée 50 écrans en 2 minutes. Et il vous fait tous les écrans en 2 minutes. Ça, c'est un travail où on met encore 2 à 3 semaines avec un designer pour faire des écrans à la main sur Figma. Ça va de plus en plus vite aujourd'hui et tous ces outils qui savent coder également vont vous permettre de pouvoir également coder ces applications une fois que vous avez fait leur design. Donc on voit que tous ces outils qui sont en train d'arriver permettent réellement aujourd'hui de pouvoir rendre accessibles toutes ces technologies. Donc, ce qu'il faut retenir, le premier enseignement de aujourd'hui, cette conférence que je voulais vous faire, savoir coder va devenir totalement inutile pour nous. Bien évidemment, on gardera des développeurs, bien évidemment, ils iront bosser dans les boîtes d'IA et bien évidemment, ils seront toujours très bien payés. Mais les dizaines ou les centaines de milliers de développeurs qu'on a aujourd'hui en Inde, par exemple, ou en Chine, et qui créent très peu de valeur et qui pondent de la ligne de code toutes les nuits pour nous, ceux-là vont sans doute disparaître. D'ailleurs, des grandes entreprises telles que Accenture ou d'autres ne recrutent plus aujourd'hui de développeurs dans ces pays-là parce qu'ils ont bien compris qu'ils allaient être remplacés très rapidement par l'IA. L'IA, c'est parfaitement codé. La vraie compétence ultime de demain, celle sur laquelle on n'a jamais été formé, ni vous ni moi, dans nos écoles, ou même encore très peu aujourd'hui pour les jeunes qui sortent de l'école, c'est la compétence de la data, la maîtrise de la donnée. La vraie valeur, c'est la donnée auquel l'IA n'a pas eu accès, celle qui va vous permettre de créer des modèles spécifiques, des modèles de savoir spécifiques, des agents spécifiques pour faire ce que vous avez envie de faire demain. D'accord ? La valeur va se déplacer du code, la fameuse propriété intellectuelle du code, ce sur quoi sont valorisés des tas de startups aujourd'hui, vers la data. Il n'y a pas plus simple pour une IA aujourd'hui que de dupliquer ou de recopier n'importe quelle application, n'importe quel code d'application très rapidement, en quelques minutes aujourd'hui, ils savent faire ça. Si nos amis chinois savent faire des copies quasiment parfaites aujourd'hui d'un sac Vuitton, je peux vous dire que demain, ils sauront faire le copie du code de n'importe quelle application disponible aujourd'hui sur le marché. Donc la valeur de demain, ça ne sera pas de savoir coder, ça sera de maîtriser la data. Il faut absolument apprendre à piloter et maîtriser la data. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec tous ces outils aujourd'hui, avec l'IA, les automatisations et le no-code? Eh bien, énormément de choses. Je vous l'ai dit, on peut faire des sites web, on peut faire des marketplaces.
tout un tas d'applications, des workflows métiers, bien évidemment, énormément d'automatisation autour des workflows métiers. Je vous donne ici simplement quelques petits exemples. Vous voulez faire une copie d'un Airbnb, d'un Doctolib, vous voulez faire une plateforme de recrutement, c'est tout à fait possible de lancer ces services aujourd'hui avec de l'IA, des automatisations et du no-code. Vous voulez automatiser les factures? Tiens, moi j'ai automatisé par exemple la production de mes posts sur LinkedIn. Aujourd'hui, c'est une IA qui rédige la plupart de mes posts sur LinkedIn. Avant, je mettais 1 heure pour faire un post sur LinkedIn. Aujourd'hui, je prends 5 minutes. Bien évidemment, je relis ce qu'a produit l'IA. Je ne suis pas bête au point de laisser l'IA poster sur mon LinkedIn encore toute seule. Peut-être que ça viendra un jour. Je ne lui demande pas d'être efficace à 100% l'IA. Je lui demande de me faire gagner 90% de mon temps. Et en me proposant des tas d'articles rédigés avec le style LinkedIn, avec les best practices de LinkedIn, je n'ai plus qu'à les relire, à les corriger et à les poster. Et ça, de manière entièrement automatique. Je suis passé d'1 heure à 5 minutes pour faire mes posts LinkedIn. Tout ça, c'est totalement accessible pour vous dès aujourd'hui. Et des histoires comme celle-ci, de personnes qui y sont passées, on en a des tas. Je vous rappelle d'ailleurs le petit concours aujourd'hui aux États-Unis qui a été lancé par Sam Altman, le fondateur d'OpenAI, de la maison mère de ChatGPT, qui a lancé un défi l'année dernière en nous disant que sans doute en 2025 ou 2026, on connaîtra le premier entrepreneur qui deviendra milliardaire tout seul en ayant créé une solution digitale grâce à de l'intelligence artificielle et sans avoir codé. Donc, vous le voyez, on en est là. Alors, on n'a pas tous besoin de devenir milliardaire pour être heureux sur cette planète, et bien heureusement, mais on a tout un tas d'exemples de personnes qu'on a accompagnées depuis ces dernières années. Je pense à Maï, par exemple, qui est dans le marché de l'immobilier où il y a beaucoup de paperasse, où il y a beaucoup de choses à automatiser. C'est un marché sur lequel on fait beaucoup de choses de manière très récurrente. Si vous êtes dans un métier où vous faites tout le temps les mêmes tâches, posez-vous la question de savoir quelles sont celles que vous allez pouvoir automatiser. Et je vous garantis qu'il y en a un paquet. Je pense à Mailleul également, qui est incroyable, qui a lancé son SaaS de gestion de cave à vin automatisé. Donc, c'est un logiciel qu'il a développé tout seul avec des outils no-code, avec de l'IA et qu'il commercialise aujourd'hui. Donc, vous voyez que c'est tout à fait possible de le faire. Ou même mon associé, tiens, Thomas, qui avant de cofonder avec Christelle et moi-même Allegria, avait lancé une société de service d'essayage de vêtements à domicile pendant le Covid et qui a laissé la boîte tourner quasiment toute seule pendant 1 an. 100% de la boîte était automatisée. D'ailleurs, chez nous, chez Allegria aussi, quasiment tout est automatisé. On a par exemple que 4 personnes à l'administration pour gérer 5000 étudiants aujourd'hui. Il n'y a pas une école en France qui est capable de faire ça aujourd'hui. On s'applique à nous-mêmes les règles dont je vous parle ce soir et ça fonctionne très très bien. Vous voulez d'autres exemples? Il y en a plein. Prélo, 13 millions de levées, 100% lancés avec du no-code et de l'automatisation. Cure, une très très belle société également qui s'est lancée entièrement également avec du no-code qui fait plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires aujourd'hui. Zephyr également, encore dans le domaine de l'immobilier, pareil, qui s'est lancé entièrement avec ce type d'outils et qui aujourd'hui cartonne et fonctionne très bien. Donc, vous voyez des exemples, il y en a des tas. Je vous l'ai dit, aujourd'hui en France, à peu près 25% des sociétés dans la technologie qui se lancent sans développeurs, sans code. Donc, c'est tout à fait possible et ça fonctionne très bien. Alors, derrière tout ça, il y a bien évidemment quelques enjeux business très importants. J'en ai noté ici 3. D'abord, bien évidemment, la rapidité. On sait très bien aujourd'hui qu'il faut être en capacité de pouvoir saisir les opportunités. Les cycles sont de plus en plus courts, il faut aller de plus en plus vite, il faut innover en permanence. Bien évidemment, ce dont je vous parle là, c'est tout à fait applicable à n'importe quelle entreprise. Vous n'avez pas besoin d'être une start-up aujourd'hui pour passer à l'intelligence artificielle. Vous avez besoin d'être réactif, de pouvoir saisir des opportunités. Eh bien, ces outils vous permettent d'être extrêmement réactifs. Par exemple, un des sujets qu'on a eu à traiter en 2024, c'est une application pour un grand nom de l'énergie à Paris pour piloter le sujet d'un risque de panne pendant les Jeux Olympiques. Ils avaient besoin de faire une application très rapidement pour les JO. Eh bien, ça a été fait en no-code et ça a parfaitement fonctionné. Deuxième exemple, deuxième enjeu business, la compétitivité.
Si vous avez deux entreprises qui sont sur le même marché et qu'il y en a une qui va appliquer l'intelligence artificielle et qui va aller faire 10, 20, 30% de gains de productivité, vous pouvez être garanti que c'est elle qui va remporter les marchés. Les marchés parce qu'elle sera moins chère, parce qu'elle sera plus efficace, parce qu'elle proposera une meilleure qualité de service par rapport à celle qui n'y passera pas. La question, elle n'est pas simplement de savoir s'il faut passer à l'IA ou pas. La question, elle est aussi de savoir si vos concurrents, eux, vont y passer. On est dans une compétition permanente et donc il faut aller chercher cette compétitivité et il ne faut pas rester à la traîne. C'est que le début, on est d'accord. Il n'y a que quelques pourcents des entreprises en France aujourd'hui qui sont vraiment concrètement passées à l'IA, mais il est urgent d'y passer maintenant en 2025 parce que, bien évidemment, ça va de plus en plus vite. Et puis enfin, bien évidemment, le sujet de l'inclusion. Je vous l'ai dit, il faut qu'on sorte de ce monde de la Startup Nation, des Happy Few qui ont les bons réseaux pour trouver des développeurs, pour aller lever des fonds auprès des investisseurs. Et je le dis d'autant plus que moi-même, j'en suis issu. Il faut que ça change, il faut que l'innovation soit accessible à tous et bien évidemment que chacun puisse lancer les projets qu'il a envie de lancer dans tous les sujets qui le motivent. Et ça, bien évidemment, ça va passer par l'intelligence artificielle. 3 enjeux business fondamentaux qui sont adressés par ces nouvelles technologies. Alors, je vais maintenant, avant de prendre un petit verre d'eau, parce que j'ai déjà beaucoup parlé et il fait soif, vous parler spécifiquement de l'intelligence artificielle, de son impact et de comment mettre en œuvre aujourd'hui l'intelligence artificielle concrètement à votre service. Je vous ai mis ici une petite slide assez évidente, bien évidemment, l'intelligence artificielle, eh bien, c'est la révolution du siècle. On va tous devoir y passer et c'est maintenant que ça se passe, donc il faut y aller. Novembre 2022, ChatGPT arrive, c'est l'effervescence, tout le monde en parle. Jamais dans l'histoire de l'informatique, un outil ne s'est propagé aussi rapidement que ChatGPT. OpenAI vient d'ouvrir un bureau à Paris. J'ai eu la chance il y a quelques semaines de rencontrer sa première employée, leur premier employé, qui nous disait que là, maintenant, on est à plus de 300 millions d'utilisateurs hebdomadaires de ChatGPT. Rien qu'en France, une étude récente montrait que 50% des étudiants utilisaient ChatGPT tous les jours et 25% payent les $20 par mois. Et $20 par mois pour un étudiant, c'est beaucoup d'argent. Donc, vous voyez à quel point maintenant c'est rentré dans nos usages quotidiens. On ne peut plus faire une file d'attente, moi-même encore récemment, pour aller à un spectacle sans entendre parler de gens qui parlent d'intelligence artificielle ou de ChatGPT. C'est absolument partout aujourd'hui. À quel niveau d'IA on est aujourd'hui? Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important de comprendre, puisque si ces outils ont progressé très rapidement, bien évidemment, depuis 2 ans, on arrive maintenant quasiment à un moment frontière qui est l'intelligence artificielle générale. Alors, on n'y est pas encore à cette intelligence artificielle. Pour résumer, il y a 3 niveaux d'intelligence. Il y a celui qu'on connaît aujourd'hui, l'intelligence artificielle que j'allais dire que j'ai qualifiée de faible, qu'on a depuis des années dans les véhicules Tesla, par exemple, qui détectent avec de la computer vision les différents objets sur la route, les piétons, les voitures, les camions, et qu'on a maintenant avec l'intelligence artificielle générative depuis 2 ans. L'intelligence artificielle générale, elle sera capable de nous remplacer quasiment intégralement sur tous les métiers. Elle sera à notre niveau. Et on n'en est plus très loin. Personne n'est capable de dire quand est-ce que ça arrivera réellement. Certains, comme le patron de Nvidia, nous annoncent 2030, c'est-à-dire demain, dans 5 ans, 2030, 2032, 2033. C'est vraiment très, très proche. D'autres nous prédisent que ça sera dans un avenir plus lointain. Et puis, une fois qu'on aura maîtrisé cette intelligence artificielle générale, il y aura la super intelligence artificielle, celle qui nous dépassera dans tous les domaines d'activité. Le jour où celle-ci sera disponible, on pourra tous arrêter de travailler, elle sera capable de tout faire, voire de nous détruire, bien évidemment. On verra, on n'en est pas encore là. Terminator n'existe pas encore, je vous rassure. On a encore quelques belles années devant nous et j'espère qu'on sera bien évidemment tous capables de garder la maîtrise de ces formidables outils. Quand je vous dis qu'on se rapproche de l'intelligence artificielle générale, c'est-à-dire celle qui est à notre niveau d'intelligence, je vais vous parler de la dernière innovation extrêmement récente, qui date de décembre 2024, le lancement d'O3, l'arrivée de ce 3e modèle d'intelligence artificielle de chez OpenAI qui est capable de raisonner,
qui, pour la première fois, atteint un niveau de 87,5 sur le benchmark ArcAGI. ArcAGI, pour faire simple, le jour où une intelligence artificielle sera à 100%, ça veut dire qu'elle sera à notre égal. Elle est à 87,5% depuis décembre 2024. Il y a 6 mois, on était à 15%. Donc, vous voyez, le gain est considérable. Bien évidemment, c'est ces 15%, ces 13-15 derniers pourcents qui ont été plus difficiles à aller chercher. Et je vais faire une petite comparaison d'ailleurs qui ne tient qu'à moi. Si vous comparez aujourd'hui, par exemple, le patrimoine génétique des chimpanzés et des humains, on est à 98% ou 97% équivalent en termes de patrimoine génétique. Pourtant, vous voyez bien qu'on n'a pas du tout la même intelligence. Donc, ces 15 derniers pourcents qui restent là sont fondamentaux. Et on n'y est pas encore. Et il va y avoir du travail, en particulier en termes de performance énergétique. Aujourd'hui, les puces informatiques sont bien moins performantes que notre cerveau pour faire ces fameux calculs. Mais 87,5%, c'est déjà considérable. Et pour avoir récemment fait un certain nombre de tests, on voit que ça progresse très, très vite. Donc, on risque d'y arriver largement avant 2030, en revanche, à cette AGI. Et il va donc falloir apprendre à vivre avec des nouveaux collaborateurs. J'ai récemment visité une startup qui est en train de faire des compagnons IA, des collaborateurs IA, comme si vous aviez un collaborateur qui travaillait en remote dans l'entreprise et qui va être présent toute la journée dans votre Teams, dans votre Slack pour échanger avec vous avec ses compétences spécifiques. Et moi, j'avoue qu'avoir un collaborateur supplémentaire de type IA à mes côtés sur des sujets type droit du travail, je serais très content de l'avoir parce que le code du droit du travail fait ça d'épaisseur en France et c'est impossible de le connaître bien évidemment par cœur. Donc on va demain tous avoir dans nos vies des collaborateurs, des compagnons, des copilotes. C'est le modèle que poussent toutes les grandes entreprises d'IA, de Microsoft à OpenAI, qui est le monde dans lequel on va commencer à rentrer cette année en 2025. On va voir débarquer dans nos entreprises nos premiers collaborateurs virtuels dès cette année. Et on voit qu'effectivement, ça progresse très très vite. On est donc très concrètement en train de rentrer dans une nouvelle ère de l'humanité, l'ère de l'homme augmenté. L'homme augmenté, bien évidemment, au-delà de ses capacités naturelles, mais aussi la machine augmentée, bien évidemment, puisque s'il y a bien un domaine qui progresse très très vite, je vous invite à aller voir, là, je ne peux pas vous les diffuser ce soir, on n'a pas le temps, mais les vidéos du dernier robot d'Elon Musk, Optimus, ou les vidéos du robot de BMW qui travaille dans les usines BMW en Allemagne, c'est absolument incroyable. Sachez simplement qu'aujourd'hui, il y a des milliards de robots qui travaillent dans des mondes virtuels en temps réel, qui regardent des vidéos d'humains, qui apprennent. On n'a plus besoin de les superviser, on n'a plus besoin de mettre des petits points blancs pour faire du motion capture pour qu'ils comprennent les gestes qu'on fait. On leur montre des vidéos, ils reproduisent dans des mondes virtuels et ensuite dans les mondes réels. La robotique progresse à des vitesses incroyables en ce moment. Donc ne croyez pas que les métiers manuels vont être épargnés par l'arrivée de l'intelligence artificielle et de la robotique. C'est absolument pas vrai. Les métiers intellectuels comme les métiers manuels seront impactés par l'arrivée de ces nouvelles technologies exactement de la même manière. Et d'ailleurs, là où c'est assez déstabilisant, bien évidemment, au-delà de la vitesse à laquelle ça va, c'est qu'on pensait que cette IA allait sans doute être très efficace, par exemple, pour identifier des tumeurs. On sait qu'aujourd'hui, par exemple, le taux de détection de tumeurs de cancer du sein, par exemple, est bien plus efficace quand on le montre des radios à une IA qu'à n'importe quel médecin aujourd'hui, radiologue. Bien, ce n'est pas que dans ces métiers-là, très techniques, que l'IA est très forte, elle est également très très forte dans cette capacité à créer. Vous voyez très régulièrement d'ailleurs des manifestations, des grèves aux États-Unis, des créateurs de séries, des grèves récemment, des doubleurs également. Aujourd'hui, si on prend par exemple le sujet de la traduction des livres, les maisons d'édition, apparaît aujourd'hui, tout travail avec de l'IA pour les manuels techniques. Le Goncourt va continuer à être forcément, pour ses côtés artistiques, traduit par un humain, mais aujourd'hui, l'essentiel des livres sont traduits par des IA et on apprend aujourd'hui dans les écoles de traducteurs à traduire avec de l'IA. Donc, vous voyez bien qu'on est vraiment en train de rentrer dans une nouvelle ère de l'humanité. On voit que ça s'accélère, toutes ces périodes. Combien de temps va durer l'âge de l'ère augmentée? Sans doute jusqu'à ce qu'on arrive à la super intelligence artificielle. Peut-être que cette ère ne va durer que 10, 20, 30 ans. On verra. En tout cas, on voit que ça progresse très, très vite.
Quels sont les gains qu'on peut aujourd'hui concrètement attendre de l'IA générative? Eh bien, je vous en ai mis 4 ici, bien évidemment, il y en a plein d'autres, mais ce sont les 4 les plus évidents. D'abord, on en attend du gain de temps, je vous l'ai dit. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment est-ce qu'on peut gagner 20 heures de temps par semaine et quels outils utiliser pour arriver à faire ça. Vous en faites ce que vous voulez de ces 20 heures. Vous pouvez en profiter pour gagner plus d'argent, pour aller à la mer, pour prendre du temps, pour faire du sport avec votre famille. C'est vous qui allez décider de ce que vous allez faire de ce temps, mais c'est absolument considérable le temps que vous allez pouvoir gagner avec ces outils. Gagner en efficacité, en productivité, proposer une meilleure qualité de service, bien évidemment, gagner en connaissance, accéder à une connaissance infinie, bien évidemment. L'époque où on nous apprenait cette connaissance encyclopédique, ça ne sert plus à rien aujourd'hui. Ces outils savent tout, vous avez juste à leur poser la question, ils vous citent les sources, ils vous font des synthèses, c'est absolument dingue. Et puis, bien évidemment, la créativité, sa capacité à prendre de la hauteur, à ne plus avoir à partir de la feuille blanche. La culture, les arts, ça a toujours été de la copie de celui d'avant. On le sait très bien et l'IA est très très bonne pour ça. Elle est très très bonne pour créer aussi et elle va continuer à s'améliorer là-dessus. On verra d'ailleurs s'il y a des sujets qui se créent, puisque aujourd'hui, l'IA a été entraînée sur des données 100% humaines par définition. L'essentiel des contenus, on pense que d'ici 4-5 ans, 15% du contenu disponible sur Internet sera créé par de l'IA. Est-ce que cette consanguinité demain engendrera une IA moins créative? On verra ce que ça donnera. Ce qu'il faut comprendre aussi ce soir, le message très important que je voulais vous faire passer, et on l'a vu tout à l'heure avec votre niveau, quand je vous ai demandé de vous auto-évaluer, on verra à la fin si vous restez sur le même niveau ou si vous pensez que finalement vous n'êtes peut-être pas au niveau que vous pensiez. C'est très important de comprendre que savoir prompter, c'est-à-dire savoir poser correctement une question à ChatGPT, qui est la base, c'est vraiment le niveau 1, c'est vraiment le tout début, ce n'est que 5% de ce que vous devez être en capacité de maîtriser aujourd'hui pour vraiment aller chercher ces gains de productivité. Et je vais vous donner un exemple extrêmement simple. Imaginez que vous voulez faire une enquête de satisfaction client. Truc basique, vous avez 1000 clients, vous voulez les interroger sur ce qu'ils pensent de votre produit. Eh bien, vous avez 3 manières de pouvoir analyser les retours de vos clients. Première manière, elle fonctionne très bien depuis très longtemps, ça s'appelle le stagiaire. Vous allez filer les réponses de vos clients aux stagiaires, il va y passer une semaine, il sera content, il sera occupé et le vendredi, vous aura pondu des beaux slides que vous pourrez étudier pour proposer des nouveaux services ou comprendre pourquoi votre produit ne marche pas. Très bien. Une autre manière de faire, qui serait de copier-coller les 1000 réponses avec tous les textes, parce que bien évidemment, ce qui est compliqué à analyser dans une enquête de satisfaction client, c'est la partie qualitative, c'est les masses de textes que les gens auront rédigés pour vous donner leur avis sur votre produit. Ce n'est pas juste récupérer des chiffres, bien évidemment. Vous pouvez faire 1000 copier-coller des réponses dans le ChatGPT. ChatGPT vous fera l'analyse de ces 1000 réponses une par une, mais vous voyez bien que ce n'est pas efficace, on ne va pas faire 1000 copier-coller. Ce qu'il faut pour être capable de pouvoir utiliser l'IA dans ce cas d'usage très simple et très concret, c'est de variabiliser votre prompt, c'est-à-dire d'injecter dans votre prompt une variable qui est une réponse à un questionnaire de satisfaction client et qui va arriver en automatique à chaque fois que quelqu'un va vous envoyer une nouvelle réponse à votre enquête de satisfaction. Eh bien, pour pouvoir faire ça, vous n'avez pas d'autre choix que de savoir maîtriser non seulement l'intelligence artificielle, mais aussi les automatisations et le no-code. Si vous ne maîtrisez pas les 3 outils, vous ne ferez que 5% de tout ce que vous devriez être en mesure de savoir faire avec l'intelligence artificielle. Et des cas d'usage comme ça, il y en a plein. Imaginez que vous vouliez faire un message personnalisé de relance d'un client impayé. Eh bien, il va falloir connecter votre IA avec votre outil comptable. Et bien, si vous ne savez pas faire de no-code, si vous ne savez pas utiliser les API, vous ne connecterez jamais votre ChatGPT avec votre logiciel comptable. C'est de ça dont je parle et c'est ça qu'il faut absolument comprendre. Poser des questions tous les jours à ChatGPT, c'est sympa, mais c'est que 5% de ce que vous devez être en capacité de maîtriser. Grâce à l'IA générative, vous allez pouvoir faire tellement de choses, bien évidemment, créer des contenus, faire des automatisations avancées, faire de l'analyse. Ça, c'est un super cas d'usage. L'IA, elle est absolument formidable pour analyser ce qu'on appelle la donnée non structurée. La donnée non structurée, c'est par exemple aller récupérer un article de presse sur une page web.
la page web, elle est pleine de pubs, de menus, de plein de choses. Eh bien, vous avez juste besoin de donner l'URL à l'IA et elle est capable de détecter à l'intérieur de cette page qu'est-ce qui est de la pub, qu'est-ce qui est du menu, qu'est-ce qui est l'article que vous voulez récupérer pour l'analyser. Un autre exemple, analyser par exemple, récupérer en automatique les adresses des personnes qui vous envoient des emails dans la signature de l'email. C'était très compliqué à faire il y a encore quelques années. Aujourd'hui, il suffit de connecter vos emails à un outil d'IA et l'IA est capable de savoir ce que c'est une signature de mail, ce que c'est un numéro de téléphone, ce que c'est un email et de vous les importer automatiquement dans votre carnet d'adresses ou de votre CRM. Donc, vous voyez, tous ces cas d'usage, vous devez aujourd'hui être en mesure de les mettre en application et je vous garantis que c'est absolument accessible à tout le monde. Je vous ai mis un dernier petit exemple ici. Imaginez que vous êtes un coach sportif et que vous voulez vendre en ligne des programmes d'entraînement personnalisés. En 1 heure, vous êtes capable de faire ça. Quand je vous disais tout à l'heure que j'avais mis en place une automatisation pour générer automatiquement mes posts LinkedIn, cette automatisation, je l'ai mise en place en 30 minutes. C'est hyper rapide. Là, en 1 heure, vous pouvez mettre en place une IA, vous pouvez mettre en place un outil no-code comme Tally, qui va pouvoir vous permettre d'avoir un formulaire en ligne sans écrire de ligne de code pour récupérer les informations de votre lead, de votre utilisateur. Vous allez pouvoir générer ensuite avec une IA email automatiquement un programme personnalisé et l'envoyer à la personne qui aura rempli le formulaire. Tout ceci sans écrire une seule ligne de code. Okay, des exemples comme ça, il y en a des tas et je suis sûr que vous avez déjà plein d'idées pour le faire. Ça, c'est quelque chose que vous devez être capable de faire aujourd'hui. Un autre exemple encore dans le monde de l'immobilier, WIM, qui est une très belle start-up dans laquelle j'ai investi, qui a développé la première IA qui est capable de lire à votre place les petites annonces immobilières. Quand vous êtes un professionnel du métier, par exemple, de marchand de biens, eh ben, vous passez quasiment en moyenne 10 heures par semaine à lire des petites annonces immobilières. Eh bien, aujourd'hui, c'est l'IA qui va lire ces petites annonces à votre place et qui va vous dénicher les pépites dans 100% de l'offre digitale de petites annonces aujourd'hui en France. C'est un outil absolument incroyable qui est tout à fait accessible aujourd'hui et que vous pourriez même, dans un certain nombre de cas, développer pour vous. Alors, quelles sont les nouvelles compétences? Et ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument que vous compreniez ce soir. L'IA, ça ne marche pas tout seul, d'accord? On le voit très bien. Il y a plein de gens souvent qui viennent vers moi en me disant « Ah, j'ai testé, ça ne marche pas très bien ». Oui, mais déjà, quand vous avez testé, est-ce que vous avez testé en sachant correctement poser la question à l'IA? Et surtout, est-ce que vous avez testé sur quelque chose qui est un métier que vous connaissez? L'IA, elle est super efficace pour les gens qui sont bons dans leur métier. D'accord? Donc, il faut considérer l'IA non pas comme un concurrent, mais comme un outil qui va vous permettre d'être encore meilleur dans votre métier. D'accord? Si vous ne savez pas comment poser la question à l'IA parce que vous êtes sur un sujet hyper technique, vous n'aurez jamais une bonne réponse de la part de l'IA. D'accord? Donc, la base des compétences fondamentales pour demain, c'est votre talent, c'est vous, c'est votre compétence métier qu'on va mettre en valeur grâce à la data et grâce aux outils. C'est les deux piliers des compétences technologiques que les entreprises cherchent demain, votre capacité à maîtriser la data, la donnée, et votre capacité à maîtriser les outils. Et ces deux choses-là, on ne nous les apprend pas à l'école. D'accord? On ne m'a jamais appris à gérer la data à l'école. J'ai jamais eu 1 heure de cours à l'école sur la data. Et même encore aujourd'hui, quand vous allez regarder à l'université, dans la plupart des écoles de commerce, on vous apprend rien sur la data. C'est une catastrophe. Donc, il va falloir apprendre à maîtriser la data et puis les outils. Si vous êtes en capacité demain d'allier vos compétences métiers, la maîtrise de la donnée et la maîtrise des outils, vous allez pouvoir faire des choses absolument incroyables. C'est ça la recette fondamentale pour comprendre très précisément le monde dans lequel on va demain. Un monde de plus en plus digitalisé d'ailleurs. Et je vous ai mis ici un petit tableau. Les chiffres, hein, c'est moi qui les ai mis ici. C'est ma vision personnelle du sujet que je vous partage ici. Ça, vous le verrez nulle part ailleurs. Il faut comprendre que depuis 40 ans, on ne fait que digitaliser notre monde. On ne fait que mettre de plus en plus de data dans la machine en permanence. Et une fois qu'on a commencé à mettre le doigt dedans, eh bien, on a continué à le faire. Dans les années 80-90, arrivée du PC dans les entreprises,
On a généralement commencé à l'époque par digitaliser la finance, la comptabilité, les factures, parce que c'était les trucs les plus chiants à faire. Allez, 10% des données de l'entreprise étaient digitalisées à l'époque. Et puis ensuite, dans les années 90, Internet et les emails sont arrivés. Ça a remplacé tous les courriers, tous les fax. Là, on a digitalisé encore 20% de plus pour arriver à 30%. Dans les années 2000-2010, c'est l'explosion des ERP et des CRM, des logiciels de gestion client et des logiciels métiers comme SAP ou Salesforce. Donc, on a commencé là à faire monter le volume de données et les données métiers en particulier. On a commencé à dire aux gens du métier, il va falloir commencer à mettre votre savoir dans la machine. Vous imaginez pas, demain, vous êtes malade, vous n'êtes plus là, il faut tout mettre dans la machine, il faut pouvoir vous remplacer. On est passé à 50% de la data de l'entreprise qui était digitalisée. Et puis 2010-2020, arrivaient des outils collaboratifs, BIM, Teams, Slack. Et là, toutes nos conversations, du jour au lendemain, on les met dans les outils d'instant messaging comme Teams ou Slack. On passe à 70%. Et qu'est-ce qui est en train de se passer chez nous aujourd'hui, chez Allegria, mais dans tout un tas d'entreprises? Les fameux note takers. Il y a aujourd'hui, je n'ai plus une visioconférence, je n'ai plus une réunion en physique qui n'est plus enregistrée par une IA qui va m'en faire le transcript instantané et qui va aller mettre ce transcript dans une base de données sur un outil comme Notion de Knowledge Management, par exemple, ou dans un CRM comme Pipedrive ou HubSpot. Grâce au fait qu'on est tous passés en visio et que maintenant, dans chaque visio, il y a une IA qui est présente pour nous écouter et transcrire toutes nos paroles en texte, on va passer à 90% des données des entreprises qui vont être digitalisées. Toutes ces données en masse, elles sont directement exploitables par l'IA qui est capable justement d'analyser des énormes volumes de données pour en tirer de l'information, pour en tirer de l'analyse, pour nous aider à prendre les bonnes décisions. Demain, il ne restera plus que la conversation à la machine à café qui ne sera plus enregistrée. Et encore, avec l'arrivée des lunettes connectées, Ray-Ban par exemple, que vous avez peut-être vu, même les discussions à la machine à café, peut-être demain, elles seront enregistrées. Tout va se digitaliser, qu'on le veuille ou non. Vous n'avez pas d'autre choix que de vous former pour maîtriser toute cette donnée qui est en train d'exploser de partout. D'accord? Donc ça, c'est vraiment très important de le comprendre. Alors, avant de passer à la suite et de vous donner les outils et la méthode, je voulais vous parler de 3 mensonges que je ne supporte plus d'entendre au sujet de la technologie parce que vraiment, c'est plus possible de continuer avec ça. Et l'essentiel du mindset aujourd'hui, en particulier le fait que beaucoup d'entre vous aujourd'hui ne se lancent pas, ne passent pas à l'action concrètement pour se former à l'IA, c'est essentiellement lié à ces mensonges autour de la tech. Premier gros mensonge, la tech, c'est trop compliqué pour moi. Non, la tech, ce n'est pas compliqué pour vous. Il faut simplement le faire dans l'ordre, avec les bonnes personnes et y consacrer un peu de temps. Mais la tech, aujourd'hui, elle est accessible à tout le monde. Tout le monde doit être capable de faire des automatisations. Tout le monde doit être capable de gérer une base de données, de quitter Excel, d'arrêter de gérer des bases de données sous Excel. Excel, ce n'est pas un outil de base de données. Il faut passer sur d'autres outils qui sont des vrais outils de base de données. Comprendre ce que c'est une base de données, c'est accessible à tout le monde. Ce n'est pas de la rocket science, on n'est pas en train d'envoyer des fusées sur Mars, on n'est pas chez SpaceX. Tout ça, c'est possible et accessible. Donc, arrêtez de vous dire que c'est compliqué. Deuxième mensonge, la tech, c'est réservé à une élite. Oui, c'est vrai, c'était le cas dans le passé. Mais je viens de passer 1 heure à vous expliquer que ce monde-là est terminé. On n'a plus besoin d'aller lever des fonds chez des investisseurs aujourd'hui pour lancer un outil SaaS. On peut le faire soi-même. Et puis enfin, la tech, ça coûte cher. Ça, je vous l'ai démontré par A plus B également ce soir. Non, la tech, ça ne coûte plus cher. D'ailleurs, l'essentiel des outils que je vais vous présenter ce soir sont des outils qui sont accessibles gratuitement. Vous pouvez vous former gratuitement sur ces outils. Ils ne coûtent rien. Il y a un plan gratuit pour démarrer. D'accord ? Donc, il faut arrêter de croire que ça coûte cher. Et même quand vous allez passer sur les plans payants, quand vous voyez aujourd'hui la valeur que vous avez pour 20 $ par mois avec ChatGPT, je pense qu'on s'y retrouve très largement. D'ailleurs, il y a un nouveau plan maintenant à 200 $ et on estime que d'ici la fin de l'année, il y aura sans doute un plan spécial pour les entreprises quand on va avoir vraiment les collaborateurs IA qui vont intégrer nos entreprises. On va les recruter finalement comme un vrai collaborateur. On sera sans doute à 2000 $ par mois
de licence sur ces outils d'IA. On n'y est pas encore aujourd'hui, c'est accessible, donc il faut se former maintenant pendant que c'est encore pas cher. Alors maintenant, on va refaire le petit exercice qu'on avait fait au tout début de cette conférence. Je vais vous demander de vous auto-évaluer, mais en tenant compte ici de ce petit graphique que je vous partage ici, puisque là, bien évidemment, l'objectif, c'est de vous évaluer sur la base de cette grille. C'est une petite grille qu'on a créée chez Allegria. C'est très important quand on accompagne des entreprises de savoir de quelle situation on part et puis de regarder la montée en compétences des uns et des autres. Vous devriez tous aujourd'hui être un minima niveau 3, voire niveau 4. Okay, ça, c'est votre responsabilité de vous former, de monter en compétences pour être sur ces niveaux-là. Alors, je vous les explique les niveaux, c'est très simple. Niveau 1, j'utilise pas ou très peu de ChatGPT. Je ne comprends pas vraiment comment tirer parti de l'IA générative. Normalement, il n'y a plus aucun d'entre vous qui est niveau 1. Enfin, vous êtes tous au moins niveau 1 suite à cette conférence. Le niveau 2, je reconnais les opportunités d'IA, je n'ai pas peur de perdre mon job, mais je comprends aussi les dangers du shadow IA. N'oubliez pas qu'à chaque fois que vous partagez des datas dans ChatGPT, si vous n'avez pas coché la petite case pour interdire à ChatGPT d'utiliser vos données pour améliorer son modèle, eh bien vous êtes en train de lui donner votre data, lui donner ce qui est le plus précieux pour vous. La première chose à apprendre, c'est comment je paramètre mon ChatGPT pour que les données que je lui donne, il ne les utilise pas pour apprendre mon propre métier. Très important, le Shadow IA. Niveau 2. Niveau 3, je sais écrire des prompts. J'ai appris à prompter. J'utilise régulièrement tous les jours dans mon entreprise un outil d'intelligence artificielle. Niveau 4, j'ai appris à les automatiser. Je passe à l'échelle. Je sais variabiliser des prompts. Niveau 5, je sais créer un agent. L'avenir de l'IA en 2025, ce sont les agents. Tout le monde va vous parler des agents. Créer un agent aujourd'hui d'IA pour faire un métier, pour faire une fonction, c'est accessible à tout le monde si vous décidez de vous former dès demain. Vous devez apprendre à faire des agents IA. Alors, on y va. On lance le sondage. Je crois qu'il a été lancé. Alors, qu'est-ce que ça donne? Je vais comparer par rapport à tout à l'heure. Tout à l'heure, donc on avait combien? On avait 47% niveau 1, 31% niveau 2, 14% niveau 3, 6% niveau 4 et 5% niveau 2. Eh bien, je suis ravi de voir que vous êtes 23% niveau 1, 37% maintenant niveau 2, 34% niveau 3, 5% niveau 4 et 2% niveau 5. Donc, vous voyez, il vous reste encore un petit peu de chemin à faire. Mais déjà, bravo pour ceux qui sont déjà passés niveau 3. C'est super, super. Il faut continuer comme ça. Vous avez commencé à mettre le pied dans la bonne direction. Mais maintenant, il faut passer à l'échelle, il faut passer à l'étape suivante pour réussir à tirer vraiment l'ensemble des grains de productivité de cette intelligence artificielle. Alors, je vais vous donner maintenant les 3 bonnes raisons qui font que ces outils fonctionnent bien ensemble. La première des raisons, c'est la rapidité de mise en œuvre. C'est extrêmement rapide. Vous pouvez vous former rapidement, vous pouvez passer à l'action rapidement, vous pouvez le mettre en œuvre très rapidement. Je vous l'ai dit tout à l'heure, l'enjeu business, c'est de saisir les opportunités. Vous pouvez le faire. Bien évidemment, des coûts de démarrage extrêmement réduits. Je vous l'ai dit, les produits sont très accessibles aujourd'hui. Il faut en profiter. Ça ne durera peut-être pas et les licences, les outils sont sans doute de plus en plus chers. Vous le savez, il y a un gros enjeu de consommation d'énergie, il y a un gros enjeu d'environnement également. Il y aura des taxes sur ces outils, c'est certain, je vous le garantis. Donc, il faut s'y mettre maintenant pendant qu'on n'est pas encore dans ce monde-là. Et puis, bien évidemment, le troisième élément, c'est la flexibilité et le contrôle. Gardez la maîtrise de votre avenir digital. S'il y a une chose que vous reteniez de ce soir, c'est que je vous souhaite à chacun de devenir acteur de votre vie digitale et pas juste spectateur. Arrêtez de regarder les applications des autres. Arrêtez de ne faire qu'utiliser des outils, devenez acteur de votre vie digitale, devenez créateur d'applications. On a tous besoin de devenir créateur de workflow, d'applications pour nos usages du quotidien. Alors la conviction que j'ai et que je voulais vous partager également ce soir, c'est que finalement, si on arrive à combiner
l'IA, les automatisations et le no-code, on devient des super employés, des super entrepreneurs, des super patrons, des super présidents d'associations. On devient des super avec 3 super pouvoirs. Ces 3 super pouvoirs, quels sont-ils? Eh bien, d'abord, tout simplement le pouvoir de créer, la capacité de pouvoir mettre en œuvre de manière illimitée ces idées. On n'est plus limité par la technologie pour mettre en place ce qu'on veut faire. L'IA va nous y aider. Elle est capable de créer des algorithmes très complexes. Elle est capable d'écrire du code. Elle est capable de nous permettre de créer les solutions dont on avait besoin. Mais elle va aussi être capable d'innover. Aujourd'hui, par exemple, il y a des IA qui sont capables d'inventer des nouveaux matériaux, des IA qui sont capables d'inventer également des nouveaux procédés, des nouveaux processus. Elle a une énorme capacité d'imagination. C'est pour ça qu'on l'appelle l'IA générative. Donc, cette capacité de l'IA à pouvoir vous aider à innover, il faut absolument l'utiliser. Et puis enfin, le pouvoir de décider. Et en particulier, pas simplement décider de sa vie, mais décider de ce qu'on veut faire avec toutes les datas dont on dispose. C'est extrêmement compliqué souvent de pouvoir trouver des signaux faibles à l'intérieur de bases de données dans une entreprise ou quand on veut détecter par exemple un certain nombre de choses. L'IA a cette capacité absolument incroyable de pouvoir ingurgiter des masses de données phénoménales pour vous aider à prendre les bonnes décisions. Donc, vous le voyez, 3 super pouvoirs qui sont directement accessibles, le pouvoir de créer, le pouvoir d'innover et le pouvoir de décider. Alors, on en arrive maintenant à la méthode. Comment est-ce qu'on passe à l'action? Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse dès demain pour concrètement monter en compétence, déployer ces outils dans son entreprise, en tant qu'employé, en tant que freelance, ou qu'est-ce qu'il faut faire pour demain devenir un expert en intelligence artificielle et vendre ses compétences et en faire un vrai métier, puisque aujourd'hui, il y a énormément de demandes sur ces métiers. Premier sujet, bien évidemment, il faut commencer par avoir le bon mindset. Et ça, on en a parlé ensemble tout à l'heure. C'est très important de changer son mindset parce que, bien évidemment, si vous n'êtes pas absolument convaincu que c'est tout à fait possible pour vous de pouvoir le faire et de pouvoir vous y mettre, eh bien forcément, vous n'allez jamais passer à l'action. Donc ça, c'est le premier élément. Et si vous êtes là ce soir, vous avez fait le premier pas déjà avec moi. Deuxième phase, apprendre. Il n'y aura pas de miracle, ça ne va pas tomber tout seul. Il y a un petit effort à faire. Je ne vous ai pas dit qu'il n'y aurait pas d'effort à faire, mais vous avez des tas d'opportunités aujourd'hui pour vous former, d'accord? Que ce soit chez nous, que ce soit sur Internet, trouvez les gens avec qui bien commencer, ceux qui vont vous correspondre. Si c'est avec nous, on en sera très heureux. Et surtout, utilisez les bons outils. Et je vais vous dire lesquels utiliser pour démarrer. Ensuite, il va falloir pratiquer. N'ayez pas peur de pratiquer. Moi, mon premier cas d'usage, ça a été de faire sur Airtable ma cave à vin. Elle était sur Excel avant. Je suis un passionné de vin. J'ai quelques bouteilles et c'était tout moche sur Excel. Et j'ai passé ma pseudo base de données sur Excel sur Airtable. Et aujourd'hui, toute ma base à vin, ma cave à vin, je la suis sur Airtable. Donc, vous voyez, vous pouvez trouver autour de vous tout un tas de cas d'usage pour commencer à pratiquer dans une asso avec un copain entrepreneur pour le maraîcher du coin. Bref, n'ayez pas peur d'avoir des échecs, de ne pas arriver du premier coup à faire ce que vous voulez, mais pratiquez, pratiquez, pratiquez. Faites-vous accompagner. On est absolument convaincu chez Allegria pour avoir accompagné énormément d'étudiants qu'il ne faut pas être tout seul. C'est comme arrêter la cigarette, hein, c'est toujours plus facile quand on est à deux. Faites-vous accompagner. Ensuite, pour ceux qui voudront en faire un métier ou l'appliquer dans leur entreprise, il faudra se lancer, avoir confiance en soi, trouver ses premiers clients pour ceux qui le feront en freelance. Et enfin, vous aurez accès aux gains de temps et aux gains d'argent. Je vous l'ai dit, hein, Thomas, sa boîte, elle tournait entièrement en automatique. Il ne travaillait plus qu'une demi-journée par semaine. Tout était entièrement automatisé. Et des gens qui aujourd'hui font des business qui sont entièrement automatisés, je peux vous garantir qu'il y en a un paquet. C'est tout à fait possible. C'est des milliers d'euros pour vous, facile à aller chercher si vous commencez à vous y mettre dès maintenant. Donc, vous voyez, la méthode elle est assez simple en 7 étapes, hein, et ça passe bien évidemment par cette capacité à se former.
Quels sont les outils maintenant pour mettre en œuvre les cas d'usage dont on en a parlé, tout à l'heure, et puis je vais vous en donner encore quelques autres. 3 outils extrêmement simples. Il y a des milliers d'outils sur le marché. Des IA, il y en a en veux-tu, en voilà dans tous les sens. Des Mistral, des Gemini, des tout ce que vous voulez. Moi, je vous conseille très simplement d'aller du côté des leaders. Vous ne ferez pas d'erreur en choisissant ces 3 outils. Et surtout, ils sont extrêmement complémentaires. Le premier outil, c'est Airtable, une vraie base de données. Arrêtez d'être sur Excel, je vous l'ai dit, il faut travailler avec des vraies bases de données. Airtable, en plus, maintenant intègre l'IA. Par exemple, le cas d'usage que je vous ai présenté tout à l'heure du coach sportif, vous pouvez le faire en 100% maintenant sur Airtable, sans même utiliser Make ou OpenAI. Deuxième outil indispensable si vous voulez connecter les outils entre eux, ces fameuses Connected Apps qui font la une aujourd'hui des journaux, être capable de faire en sorte d'arrêter de faire des exports CSV d'un outil vers l'autre, de faire en sorte que tous ces outils travaillent entre eux. Ce super orchestrateur des outils s'appelle Make. Encore une fois, vous allez connecter les outils entre eux sans écrire une ligne de code. C'est magique. Et puis, bien évidemment, il vous faudra une IA. Prenez Mistral si vous voulez une boîte française. Il n'y a pas de souci, c'est très bien. Nous, on vous conseille OpenAI parce qu'ils restent quand même très largement en tête. Et puis, ils investissent tellement de milliards que ça va être compliqué de les rattraper. C'est une formidable intelligence artificielle qui est capable de faire énormément de choses. Mais ce qu'il va falloir apprendre à utiliser, ce n'est pas ChatGPT. Je ne vous ai pas écrit ChatGPT ici. Je vous ai bien mis OpenAI. La plateforme, c'est la porte à gauche quand on rentre chez OpenAI. Ne foncez pas sur l'abonnement de ChatGPT. Allez voir ce qui se passe du côté de l'API, plateforme.openai.com. Et là, vous allez vraiment commencer à faire des choses sérieuses. C'est là que ça se passe pour commencer à scaler l'intelligence artificielle, à intégrer des assistants, à intégrer des agents dans des workflows métiers, dans des processus métiers. Alors, qu'est-ce qu'on a appris dans cette masterclass finalement ce soir? Plein de choses. D'abord que vous pouvez le faire, que c'est accessible et qu'il faut passer à l'action dès maintenant. Ça, c'est très, très, très important, bien évidemment. Vous connaissez la méthode pour y parvenir. Il va falloir se former et il va falloir pratiquer 2 éléments absolument clés pour s'y mettre. Et puis surtout, je vous l'ai dit ce soir, s'il y a un message à retenir de ce soir, c'est le moment ou jamais de passer à l'action. Il n'est pas trop tard, ok? L'IA, elle est là, ça va extrêmement vite. Je vous ai résumé 2 ans d'histoire de l'IA générative. Vous voyez à quel point ça a progressé, mais bien évidemment, si on sait tous qu'on devra apprendre maintenant tout au long de la vie, parce que bien évidemment, tout ça évolue en permanence, s'il y a bien un moment où il faut s'y mettre, eh bien, c'est maintenant. Alors, la question que j'ai envie de vous poser maintenant, et le dernier petit sondage que je vais vous proposer maintenant avant de vous faire tout de suite après une offre absolument incroyable ce soir. La question et le sondage que je vais vous poser, est-ce que vous êtes chaud pour vous y mettre? Est-ce que vous êtes convaincu ce soir qu'il faut absolument maintenant se former à l'intelligence artificielle? Alors, bien évidemment, il restera toujours des sceptiques. Bien évidemment, il y en aura toujours qui penseront que ce n'est pas fait pour eux, que ça ne sert à rien, que c'est qu'une mode. Et j'espère, en tout cas, ce soir, vous avoir tous convaincus que c'est absolument indispensable d'y aller maintenant. On entend d'ailleurs un petit peu une petite musique en ce moment là, de certains qui nous racontent que oui, mais alors les gains de productivité dans les entreprises, ce n'est pas ce qu'on attendait, machin. C'est de la connerie. Nous, on le voit chez Allegria. Ce qu'on est capable de faire aujourd'hui avec le nombre de collaborateurs qu'on a, ça serait impossible sans tous ces outils. Donc, les gens aujourd'hui qui vous disent ça, c'est des gens qui sont sur des mauvaises technologies ou qui n'ont pas fait les bons investissements ou qui ne se sont pas formés correctement. D'accord? La réalité, c'est que ça marche. Alors, vous êtes 96% ce soir, 96% à être chaud pour vous y mettre. Il y en a quand même 3% qui pensent encore que ce n'est pas pour eux. Ce n'est pas grave. Si vous faites partie des 96% ce soir qui ont envie de s'y mettre, je vous l'ai dit, j'ai une offre pour vous ce soir, pour les plus motivés, pour ceux qui veulent passer à l'action, pour ceux qui ne veulent pas être tout seuls à apprendre l'intelligence artificielle. Je vais vous proposer ce soir de rejoindre dans des conditions exclusives notre formation. Imaginez rejoindre notre formation, notre réseau, nos outils, tous les experts Allegria
pour réussir à aller chercher ces 20 heures, ces fameuses 20 heures d'économie de temps par semaine ou des nouveaux revenus ou vous lancer pour devenir indépendant ou devenir formateur en intelligence artificielle. Ce que je vais vous proposer ce soir pour nous rejoindre, pour les plus motivés d'entre vous, ce n'est pas simplement une formation. C'est plus qu'une formation. Des formations, il y en a des tas aujourd'hui disponibles sur Internet. Nous, on est convaincus que c'est ensemble qu'on va y arriver, qu'il faut qu'on mette de l'humain dans tout ça. On est grande école du numérique, on a sur Trustpilot une note de 4,5 sur 5, donc on sait faire ça et on a envie de le faire avec vous, on a envie de vous emmener avec nous, comme avec les 5000 étudiants qui nous ont déjà rejoints en un an, dont, et je le précise, et on en est très fiers, chez Allegria, 40% de femmes dans ces 5000 étudiants et étudiantes qui sont avec nous. Donc, ce soir, je vais vous proposer une offre exclusive qui vous est réservée ce soir pour vous remercier d'avoir passé cette heure avec moi, pour vous remercier également de votre envie d'apprendre, de votre envie de passer à l'action. Le programme IA No Code Success qu'on propose ce soir, c'est tout simplement la solution ultime pour vous permettre de vous lancer avec les meilleurs experts du marché, pour vous permettre d'aller chercher ces 20 heures par semaine de temps, pour vous faire gagner de l'argent grâce à ces nouvelles compétences. On a énormément de gens qui se lancent en freelance après cette formation directement pour aller accompagner des entreprises à déployer concrètement l'intelligence artificielle. Cette formation, elle a été vraiment conçue spécifiquement. D'abord, si vous ne voulez plus avoir peur de la technologie et de l'IA, quoi que vous en fassiez, que vous soyez, encore une fois, salarié en reconversion, entrepreneur, membre d'une asso, quoi que vous fassiez, vous aurez de toute façon à passer par une formation sur l'IA. Autant s'y mettre le plus vite possible et si possible avec la meilleure formation du marché. C'est aussi bien évidemment conçu, si vous voulez faire de ces outils vos meilleurs alliés, je vous l'ai dit, ne restez pas à côté de cette révolution, sinon vous deviendrez, vous, les esclaves de l'IA. Non, c'est à nous de faire que l'IA soit à notre service et pas l'inverse. Si vous voulez sécuriser des revenus, si vous voulez sécuriser votre job pour demain, vous l'avez vu, les entreprises demain voudront des gens qui savent maîtriser ces outils pour travailler avec eux. Comment se présente la partie formation de l'offre que je vous fais ce soir? Elle se présente en 3 parties. Première partie, les clés des automatisations et du no-code efficace pour tous. La deuxième partie, tout maîtriser de l'intelligence artificielle. Troisième partie, IA Autom No-code, le combo idéal pour tout réussir. Je vais vous expliquer un petit peu plus en détail ces 3 parties. Première partie, 10 heures consacrées aux automatisations et au no-code. Okay, vous avez tous fait du ChatGPT, mais quasiment aucun d'entre vous n'a sans doute déjà travaillé avec Make, Airtable et tous les autres outils de l'écosystème no-code et automatisation. À la fin de ces 10 premières heures, vous saurez faire votre propre application mobile par vous-même. Vous saurez faire votre propre site web par vous-même sans écrire une ligne de code avec seulement 10 heures de formation. Oui, c'est possible, les outils le permettent aujourd'hui. Deuxième partie, maîtriser l'intelligence artificielle, 10 heures complètes pour tout savoir de l'IA générative, comment la maîtriser. L'IA générative, c'est générer du texte, mais c'est aussi aujourd'hui générer des vidéos, c'est analyser de la donnée, c'est générer des photos. Toutes les IA passées en revue, comment s'en servir, comment apprendre à prompter, tous les basiques, mais bien au-delà aussi, bien évidemment, puisque l'objectif, c'est de vous permettre ensuite de déployer l'intelligence artificielle de manière professionnelle. Notre formation, elle est destinée à faire de vous quelqu'un qui soit capable d'utiliser ces outils dans un environnement professionnel. On n'est pas là pour jouer, d'accord? C'est vraiment pour cet objectif-là. Troisième partie, le combo IA plus automatisation plus no-code. Dans cette dernière partie, on va réunir tous ces outils ensemble pour faire des cas d'usage les plus complexes qui vous paraissent sans doute totalement inaccessibles aujourd'hui, mais que vous allez réellement pouvoir déployer dans cette troisième partie. Au total, c'est plus de 30 heures de cours entièrement structurés, progressifs, accessibles à tous, et ça c'est très important, on vous prend tous
par la main, vous n'êtes jamais seul puisque vous avez non seulement accès aux 30 heures de cours, mais vous avez accès à la communauté où tous nos experts sont présents tous les jours de la semaine. On a même développé une IA pour vous aider le soir et le week-end quand on n'est pas aux heures de travail pour justement vous permettre de progresser de la manière la plus efficace possible, hein. Donc des cours structurés, organisés pour progresser, des pas à pas, tout ce qu'il vous faut pour réussir absolument. C'est impossible d'être en échec face à cette formation. Il faut juste y consacrer le temps nécessaire, bien évidemment, mais c'est impossible d'être en échec avec cette formation. Et bien évidemment, ça s'inscrit aussi, ça s'adresse à tous les niveaux, hein, du débutant au confirmé, puisque vous avez des exercices supplémentaires pour les plus confirmés, pour aller plus loin, pour ceux qui veulent vraiment ensuite, par exemple, en faire leur métier. Donc, tous les niveaux sont possibles. Qu'est-ce que vous aurez fait à l'issue de cette formation? Des tas de choses. Par exemple, automatiser la gestion de vos emails. Ça, c'est un truc qu'on est en train de déployer chez Allegria. On a développé une IA qui répond à notre place à nos emails. On va la lancer là dans les prochains jours. Faire une app mobile en moins de 10 minutes, créer des outils pour piloter votre équipe commerciale, créer un business complet avec ChatGPT, récolter et enrichir une liste de leads automatiquement, créer des formulaires pour récolter des données, automatiser sa gestion. Bref, des usages, il y en a des tas. Je vous ai mis un deuxième petit tableau ici par métier, hein, parce que bien évidemment, vous faites tous plein de métiers différents. Dans l'industrie, dans la formation, les RH, il y a tellement de choses à faire sur les RH, du tri automatique de CV en débiaisant, hein, justement, c'est ça qui est important aujourd'hui. On sait faire des IA bien plus efficaces pour débiaiser l'humain, parce que l'IA, elle ne va pas aller regarder la photo, elle ne va pas aller regarder les origines du nom de la personne, elle va faire son job, elle va mettre un score et elle va faire en sorte justement que ce soit très efficace. Donc, dans les métiers des ressources humaines, il y a des tas de choses à faire, bien évidemment. Sales automation, marketing automation, des tas de choses. Donc, quel que soit votre métier, tout ça, c'est des choses que vous êtes capable de faire après cette formation. Alors, bien évidemment, les personnes qui en parlent le mieux, ce sont nos étudiants, nos plus de 5000 étudiants formés aujourd'hui. Je vous ai mis ici quelques avis. Celui de Claire, je suis assez néophyte et j'ai relevé les challenges. La formation est bien structurée et permet d'avancer pas à pas à mon rythme. J'apprends énormément de choses et cela me donne de nouvelles idées. Ou encore Bertrand qui nous dit c'est progressif, bien structuré et délivré. Top. Merci Bertrand. Donc vraiment, n'hésitez pas à nous rejoindre dans cette formation. Alors, je vous ai dit, ce soir, on va vous faire une offre de dingue, absolument exclusive pour vous ce soir. Et dans cette offre, avant de vous donner le prix, on a décidé également de mettre un certain nombre de bonus qu'on va vous offrir. Alors, écoutez bien tous les bonus qu'on vous offre ce soir. Premier bonus, des dizaines de templates d'automatisation et de prompts pour votre business, des choses immédiatement déployables dans votre entreprise. OK ? Ça, c'est tout de suite accessible dès que vous prenez la formation. Deuxième bonus, un accès à vie à notre communauté Discord pour faire partie de la communauté Allegria. Je vous l'ai dit, hein, il va falloir continuer à apprendre. Il faut rester ensemble. Nous, on est absolument convaincus que l'intelligence collective, c'est vraiment un moyen de pouvoir progresser plus efficacement. Vous allez pouvoir vous connecter 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, plus de 5000 personnes dans la communauté qui sont là pour partager vos projets, trouver des gens avec qui apprendre ensemble, avec qui progresser ensemble. Donc, c'est vraiment, vraiment extrêmement animé. Il y a tout le temps plein de choses qui se passent. Et ça fait vraiment un plus par rapport à juste une vidéo sur YouTube, par exemple. Le troisième bonus, vous aurez accès pendant 6 mois à un coaching par semaine avec un de nos experts, hein. C'est toutes les semaines un live avec un de nos experts pour répondre à toutes vos questions techniques directement, hein. Tout le monde peut poser ses questions. Donc, vous avez accès à votre coach qui va pouvoir vous permettre de ne jamais rester bloqué. Alors, on répond bien évidemment dans la communauté Discord toute la journée aux heures de travail dans la messagerie instantanée. Mais on a en plus un live webinaire en vidéo pour ceux qui souhaitent poser leurs questions une fois par semaine. Encore une fois, l'objectif, c'est de ne jamais rester seul devant votre écran. Quatrième bonus, l'accès à tous nos événements, IA et nos codes privés. On en a quasiment tous les mois, des private demos, des événements physiques, des événements virtuels, tout un tas de moments de partage sur lesquels, bien évidemment, vous êtes gratuitement invités
pour participer, se rencontrer d'autres personnes qui sont comme vous en train d'apprendre pour justement peut-être trouver aussi demain votre prochaine associé pour votre prochaine aventure entrepreneuriale. Le bonus numéro 5, l'accès à Joy. Donc Joy, c'est qui? C'est une IA qu'on a développée pour répondre à toutes les questions que vous pouvez avoir 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 concernant cette formation, des questions à la fois techniques bien évidemment, mais aussi des questions business que vous pouvez avoir, comment devenir freelance, comment trouver mes premiers clients par exemple. Joy est là, à votre service, je vous l'ai dit, on s'applique à nous-mêmes, nos propres outils et ça fonctionne très bien. Voilà, l'objectif, c'est de vous permettre de devenir indépendant financièrement grâce à l'IA, aux automatisations et au no-code. La valeur totale de la formation qu'on vous propose ce soir, les 2 000 €, les 1 997 € des 3 modules de formation, plus tous les bonus offerts, la valeur totale de tout ça, c'est 4 800 €. Mais bien évidemment, ce soir, on vous offre déjà les bonus et on va vous faire un prix spécial sur la formation qui est habituellement à 1 997 €, puisque ce soir, pour vous, on l'a fait à 799 €. Je ne veux pas que le prix de cette formation soit quelque chose de bloquant. C'est trop important qu'on soit tous capables de pouvoir se former. Et si on a autant de gens qui sont venus, c'est qu'on a vraiment essayé de faire en sorte que le plus possible pour chacun d'entre vous, le coût de la formation ne soit pas un frein. Et pour vous permettre que ce soit encore plus accessible, au-delà de la remise qu'on vous fait ce soir pour vous remercier d'avoir assisté à ce webinaire, on vous propose le paiement en 1 fois, 2 fois, 3 fois et même 4 fois. Donc vraiment, il n'y a aucune raison à ce prix de ne pas passer à l'action dès demain. Par contre, attention, ce prix, il est valable que maintenant, que ce soir, que pour ceux qui prendront l'abonnement avant ce soir minuit. Donc c'est vraiment maintenant qu'il faut vous décider. Dès demain, eh bien, le prix reviendra à 1 997 €. Vous pouvez aller voir sur notre page internet, c'est le prix habituel de cette formation. On voulait marquer un grand coup ce soir, on voulait vraiment faire un effort très important sur cette formation, vraiment vous permettre à chacun de pouvoir y avoir accès de la manière la plus facile possible. Je vous le répète, la formation habituellement à 1 997 €, 5 bonus offerts, la valeur totale du package est de 4 800 €, on vous le fait ce soir à 799 €. Donc il faut vraiment en profiter. Pour cela, une seule chose à faire, le bouton « Je m'inscris » qui doit maintenant être accessible. Vous avez juste à cliquer sur le bouton et à souscrire dès ce soir pour profiter de ces conditions exceptionnelles que je vous propose ce soir pour rejoindre la formation Allegria. Alors, pendant que je reprends un petit verre d'eau parce que j'ai beaucoup parlé ce soir, avant de vous rejoindre ce soir, eh bien, mon équipe m'a dit « Francis, là, il faut vraiment faire un gros truc exceptionnel. On est en 2025. Là, je suis sûr qu'on peut faire encore mieux. » Donc, on a dit « Ok, super. Eh bien, on va réfléchir à qu'est-ce qu'on peut proposer de plus. » Donc, si vous voulez encore plus de bonus, eh bien, j'en ai encore quelques-uns à vous proposer dans ma manche. Le premier, et celui-là, je l'aime beaucoup, on fait maintenant aussi un coaching mensuel avec moi, 1 heure avec moi, 1 fois par mois, tous ensemble pour me poser toutes les questions directement que vous pouvez avoir. Bien évidemment, je suis capable de répondre à l'essentiel de vos questions techniques, mais il faut en profiter pour me poser plutôt les questions business. Donc, on a 1 heure tous les mois ensemble pour justement vous aider à trouver votre voie, à trouver vos premiers clients, quel statut pour votre entreprise, comment trouver mes premiers clients, toutes ces questions, on va pouvoir les aborder ensemble dans le coaching mensuel. C'est un rendez-vous que j'adore. C'est tout le temps le dernier mercredi du mois et c'est un super moment qu'on passe tout le temps ensemble parce que moi, j'adore aussi que vous me racontiez qu'est-ce que vous avez mis en place avec cette formation. On a toujours des histoires absolument incroyables. Bonus numéro 7, des fiches récapitulatives de la formation. Parfois, quand vous allez avancer dans la formation, vous avez envie de revenir sur quelque chose que vous avez vu quelques jours précédemment, eh bien, vous allez pouvoir le faire, bien évidemment, avec ces fiches
récapitulatif de la formation pour être encore plus efficace et pour aller encore plus vite pendant la formation. Alors, il y a un sujet qui est important dont je n'ai pas du tout encore parlé non plus ce soir, ce sont les certifications, hein. Je vous l'ai dit, hein, les entreprises, elles veulent des gens compétents, mais il va falloir leur prouver que vous êtes compétent en IA, en automatisation, en no-code. Et pour cela, on va vous aider à passer les certifications officielles des éditeurs, hein, vous le savez. Si vous voulez prouver à une entreprise, par exemple, votre niveau d'anglais, ben, vous allez passer des certificats comme le Cambridge Certificate en anglais pour valider un niveau en anglais. Eh bien, c'est pareil pour ces outils. On va vous aider à avoir les certificats. Vous pouvez aller voir mon compte LinkedIn. J'ai mes certificats d'ailleurs qui sont présents sur ma page LinkedIn qui prouvent bien que j'ai une vraie compétence sur ces outils. Et je vous garantis que demain, quelqu'un qui a un CV avec ses compétences par rapport à quelqu'un équivalent qui n'a pas ces compétences, je vous garantis que dans quelques mois, ça fera vraiment la différence. Et puis, bien évidemment, pour ceux qui iront au bout de la formation, et ça, je le précise, hein, uniquement pour ceux qui iront au bout de la formation, hein, on traque, hein, on sait exactement où est-ce que vous en êtes dans la formation, eh bien, on vous offrira le certificat officiel Allegria qui vous permettra de prouver votre compétence sur l'intelligence artificielle. Vous pourrez également, bien évidemment, le partager en ligne, le mettre sur votre CV et je vous garantis que ça aura beaucoup de valeur également dans les mois à venir, le certificat de réussite de la formation. Enfin, un des derniers bonus qui est super important, celui-ci aussi, pour ceux qui souscriront ce soir et uniquement pour ceux qui souscriront ce soir, un accès à vie à la formation et à toutes ces mises à jour. Je ne peux pas faire plus qu'un accès à vie. Vous l'avez compris, hein, l'IA, ça évolue tout le temps. On est déjà à la troisième version de notre formation IA aujourd'hui. Vous allez avoir régulièrement besoin de mettre à jour vos compétences. Et bien, en souscrivant ce soir, vous aurez accès à vie à toutes les mises à jour à venir. On en fait à peu près une par trimestre. Donc, c'est une garantie de pouvoir tout le temps avoir la meilleure formation à votre disposition pour la suite. Donc, vous voyez tous ces bonus ce soir. Et un dernier point qui est très important pour nous, vous me connaissez, vous me suivez pour certains d'entre vous depuis quelques années. Nous, on est en France, ok, on n'est pas à Dubaï, on est ici, on paye nos impôts ici et donc vous êtes garanti ici par la loi française. Donc, le garantie satisfait ou remboursé chez nous, il s'implique intégralement. Vous avez 14 jours pour tous ceux qui vont souscrire ce soir. 14 jours pour nous envoyer un simple mail et nous dire finalement, Francis, non, je ne prends pas la formation. Pas de problème, vous serez immédiatement et intégralement remboursé. Donc, vraiment, vous n'avez aucune raison ce soir entre les bonus, le prix canon et le garantie satisfait ou remboursé. C'est vraiment le moment de vous y mettre. Imaginez votre vie à la fin de cette formation. Tout ce que vous saurez faire, vous saurez automatiser vos tâches les plus chronophages, tous les sujets à faible valeur ajoutée qui vous ennuient. Commencez à vous poser des petites questions dans une semaine, tous les lundis matins, tous les mercredis après-midi, ces tâches que vous faites toutes les semaines qui ne servent à rien, que vous allez pouvoir automatiser. Vous allez gagner un temps de dingue, vous allez être capable de pouvoir créer des solutions digitales complexes et surtout, vous aurez appris à dompter l'intelligence artificielle. C'est ça la promesse que je vous fais dans cette formation. Voilà, moi j'ai une conviction, hein, c'est que s'il y a bien un sujet sur lequel il faut investir tout au long de la vie, c'est sur le capital humain, c'est sur votre intelligence, c'est le plus important pour votre vie, pour votre avenir, pour votre famille. Je vous ai fait deux petits calculs très rapides pour ceux qui vont nous rejoindre ce soir, pour ceux qui veulent vraiment passer à l'action. Un investissement de 799 € aujourd'hui, eh bien, c'est potentiellement, rien qu'en valorisant le temps gagné, 20% de gain de productivité. Hein. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, avec l'IA, toutes les statistiques montrent qu'on va avoir entre 5 et 40% de gain de productivité. Imaginez faire la moitié, 20% de gain de productivité, c'est déjà une journée par semaine de gagner. À 300 € de coût de la journée chargée moyen en France, fois 43 jours d'économiser sur un an, ça fait déjà 12 900 € de gagné par an pour 799 € d'investis.
c'est très efficace. Il n'y a pas meilleure rentabilité. Même la crypto, c'est moins efficace. Et si, alors là, vous décidez carrément de devenir entrepreneur, freelance, de créer votre activité, d'accompagner des entreprises pour déployer l'intelligence artificielle, de devenir freelance, expert en intelligence artificielle. Imaginez que vous travaillez 227 jours, c'est la moyenne en France de jours de travail, à 450 euros. Vous pouvez aller voir sur MAD, vous pouvez aller voir sur Crème de la Crème. Hein, c'est vraiment le minimum aujourd'hui en prix à la journée facturé pour un expert en IA. C'est plutôt 600, 700, voire 1000 euros pour les plus expérimentés. C'est 100 000 euros de chiffre d'affaires sur un an à votre portée, vraiment à votre portée, en travaillant 220 jours sur l'année. D'accord? C'est vraiment tout à fait possible d'aller chercher ce type de revenus dès la première année aujourd'hui. Les entreprises se battent aujourd'hui pour trouver des experts en intelligence artificielle pour déployer tout ça. Et bien évidemment, aujourd'hui, c'est relativement facile à vendre. Hein. Vous l'avez vu, on a fait 15 millions en 4 ans avec Allegria. Donc, on est la preuve que ça marche. Mais c'est aussi, bien évidemment, accessible aujourd'hui pour vous. Il vous reste une chose à faire. Cliquez sur le bouton « Vous inscrire », profitez de l'offre spéciale de ce soir, nous rejoindre dès demain matin dans la communauté. Demain, vous êtes là avec nous, vous êtes prêts à démarrer. Vous aurez accès tout de suite les codes et vous allez pouvoir démarrer. Si on prend l'ensemble des bonus, hein, les bonus de 1 à 5 et les bonus 6 à 10, hein, c'est 5 447 euros de valeur totale qu'on vous propose ce soir à seulement 799 euros. Franchement, à ce prix-là, il n'y a plus de questions à se poser. Il faut y aller, il faut nous rejoindre. C'est uniquement ce soir. Et je vous rappelle, c'est satisfait ou remboursé. Donc vraiment, aucun doute, vous testez, vous faites une semaine, ça ne vous plaît pas, vous nous envoyez un mail, vous êtes immédiatement remboursé. J'espère que ça ne sera pas le cas et je suis même convaincu que ça ne sera pas le cas parce que cette formation, elle est juste absolument incroyable. Alors, si vous êtes comme nous, convaincus de la puissance de l'IA, des automatisations et du no-code, si vous souhaitez être entouré d'une communauté pour apprendre, ne pas rester seul, hein, never walk alone, comme disent nos amis supporters de foot anglais, si vous avez envie d'être avec les meilleurs professionnels, si vous êtes sûr que la meilleure façon d'échouer, c'est de ne pas essayer, eh bien, c'est fait pour vous. Rejoignez-nous, venez avec nous, inscrivez-vous, cliquez sur le bouton. Il doit rester encore quelques places. Je vous l'ai dit, hein, ce n'est pas simplement une formation. Hein, ce soir, vous l'avez vu avec tous les bonus, hein, c'est plus qu'une formation, c'est une formation et une communauté, tous ensemble, convaincus que l'IA est une chance, convaincus que c'est à nous, citoyens, de nous former. Hein, vous l'avez vu hein, à chaque fois, hein, le sujet le plus important hein, dans toutes les études partout, hein, on nous le dit, c'est se former à l'intelligence artificielle, c'est le premier pas. On doit y arriver, on doit progresser ensemble là-dessus. Et je voulais partager avec vous ces 5 petites erreurs avant de conclure ce webinaire ce soir. 5 erreurs qu'on a vues beaucoup hein, chez un certain nombre de gens qui essayent d'apprendre et qui sont venus vers nous après en nous disant finalement, effectivement, j'aurais mieux fait de rejoindre tout de suite la communauté. Moi, ça fait 20 ans que j'essaie de jouer au golf. Je n'ai jamais pris de cours pour démarrer. C'était une catastrophe et maintenant, je galère pour corriger mon swing. Donc, vous voyez, il vaut mieux commencer tout de suite avec les bons profs pour s'assurer de ne pas faire de bêtises. Première erreur qu'on voit, le no-code IA, c'est tellement facile que je peux apprendre tout seul. Oui, c'est vrai. Moi, j'ai appris tout seul. On est quelques-uns il y a 5-6 ans. Il n'y avait rien, on a appris tout seul, sauf qu'on a mis 3 fois plus de temps à apprendre, que les outils, ils étaient plus simples à l'époque parce que c'était le tout début. Et donc aujourd'hui, si on veut être efficace, si on veut aller vite, hein, c'est comme pour passer le permis de conduire en voiture, hein, vous n'apprenez pas tout seul, hein, vous allez dans une auto-école, c'est exactement la même chose. Donc surtout, ne faites pas cette erreur que beaucoup de gens font encore. Je suis plus fort que les experts. Alors ça, on le voit aussi, hein, c'est le syndrome du gars qui va à la FNAC ou chez Darty, qui sait tout sur l'appareil photo qu'il veut acheter. Alors oui, c'est sûr, hein, il vient de faire ça juste avant et donc il sait faire ça. Mais non, ce n'est pas ça apprendre. Faites confiance à nos experts. Ça fait 4 ans qu'ils font ça tous les jours, qu'ils utilisent ces outils tous les jours. Ils ont fait toutes les erreurs, que ce soit pour gérer un projet, que ce soit en méthodologie, que ce soit sur la manière d'apprendre. Donc faites leur confiance, profitez de leur expertise pour aller plus vite. Ne faites pas cette erreur qui est de croire que vous êtes plus fort que les experts.
Je veux savoir tout faire en quelques heures sans effort. C'est pas vrai, ça marche pas comme ça. Il va quand même falloir quelques efforts. Je vous l'ai dit, hein, on n'a rien sans rien. Il y aura un peu de travail à faire. 30 heures de formation, c'est pas si difficile, mais il va quand même falloir passer par là. Je vous le garantis, le reward à la fin, il est absolument incroyable. Erreur numéro 4, je vais apprendre une bonne fois pour toutes. Oubliez ça, c'est terminé. Moi, on me le disait déjà il y a 30 ans quand j'étais à l'école. Aujourd'hui, il faut être curieux, il faut apprendre tout au long de la vie et il faut prendre du plaisir. Je vous l'ai dit, c'est pour ça qu'on s'appelle aujourd'hui Allegria. C'est justement pour ça que on est là. On n'apprend pas une bonne fois pour toutes. On apprend au fur et à mesure. C'est absolument très important de se dire ça et de se dire qu'il va falloir apprendre tout au long de la vie, surtout avec ces outils qui progressent extrêmement vite. Alors, j'ai mes slides qui sautent tout seuls. Je ne sais pas si c'est toi, Virgile, qui me fait revenir en arrière ou en avant, mais j'ai mes slides qui bougent tout seuls. Je vais essayer d'aller jusqu'au bout. Erreur numéro 5, je vais garder ce que je sais, rien que pour moi. Alors ça, c'est pareil, oubliez. Partagez ça avec tout le monde autour de vous. C'est très important de partager, c'est très important d'être en communauté, d'apprendre ensemble. C'est la culture du no-code. C'est cette culture, cette volonté de partager. Je vous l'ai dit, moi, quand j'ai découvert ces outils et quand on a créé Allegria, la seule ambition qu'on avait, c'était d'aller dans un monde où chacun d'entre nous serait autonome sur ses besoins digitaux. Donc, on est là pour partager, donc partager également avec les autres. Je vous ai fait ici un petit comparatif très rapidement. Alors, j'ai toujours mes slides qui sautent à droite, à gauche. Je ne sais pas ce qui se passe. Alors, tac, je vais revenir à ma bonne slide parce que ça a encore sauté mes slides ici. Donc, petit comparatif avec YouTube. Bien évidemment, un certain nombre d'entre vous, vous pouvez apprendre tout seul. Il y a des tas et des tas de contenus disponibles sur Internet, mais c'est compliqué, c'est pas structuré, il n'y a pas de soutien, on est vite perdu, on ne sait pas comment ça fonctionne. Donc, vraiment là-dessus, évitez de rester sur l'isolement. Là, j'ai vraiment mes slides qui partent dans tous les sens. Je n'arrive plus à avancer. Donc, je ne sais pas ce qui se passe. Hop, ça part dans tous les sens. Alors, on me dit que c'est pas, il me dit que c'est pas lui, Virgile. Eh ben, je vais quand même essayer d'aller au bout. Je vais essayer d'avancer sur la fin de mes slides, en espérant que ça ne revienne pas trop en arrière. Les dernières 15 minutes, profitez du bouton, cliquez sur le bouton pour avancer. Profitez de l'offre de ce soir. Je vais essayer d'avancer. J'ai quelques questions qui sont arrivées, donc je vais essayer d'y répondre également. Est-ce que, avec les slides qui sautent sans arrêt, ça va être compliqué. Là, j'ai un gros bug. Allez, on va essayer d'aller jusqu'au bout. Est-ce que vous proposez des facilités de paiement en plusieurs fois? Oui, vous pouvez payer jusqu'en 4 fois. Quel moyen de paiement acceptez-vous? La carte bleue, bien évidemment, et PayPal. Pour ceux qui ont un compte PayPal, vous pouvez payer en 4 fois sur PayPal, donc n'hésitez pas à en profiter. Puis-je prendre la formation maintenant et commencer plus tard? Bien évidemment, vous avez un accès à vie à la formation, aucun souci. Donc, profitez-en. Vous pouvez démarrer quand vous voulez. Profitez de l'offre ce soir. Démarrez dans 1 mois, dans 2 mois. Vous avez accès à vie. En plus, vous avez accès ce soir exceptionnellement à toutes les mises à jour. Donc, profitez-en. Il n'y a aucune raison de ne pas y aller. Combien de temps dois-je consacrer à la formation? C'est une très bonne question. Il y a 30 heures de cours, mais il y a plein d'exercices en plus que vous pouvez faire, bien évidemment, après. Donc, il y a vraiment de quoi passer un peu plus de temps pour ceux qui le souhaitent. Il y a des gens qui vont faire la formation en quelques heures, en quelques mois, pardon, quelques semaines, et puis d'autres qui vont y mettre un peu plus de temps en quelques mois. Donc, voilà, prenez le temps qu'il faut. Moi, je considère qu'il faut y passer à peu près 2 heures par semaine pour que ça fonctionne bien et que vous puissiez vraiment en profiter. Alors là, j'ai mes slides qui font n'importe quoi, ça part dans tous les sens. Donc, je vais quand même essayer d'aller au bout. Ah, c'est catastrophique, il ne veut plus rien savoir. Tac. Ouais, ça ne veut plus rien savoir, mes slides. J'avais encore sans doute quelques questions. Je vais quand même essayer d'aller au bout. Combien de temps consacrer à la formation? Quelle est la durée de la formation? On en a parlé. La formation est-elle valable à vie? Oui, je vous l'ai dit. La formation est valable à vie. Tac, tac, tac. Allez, on revient. Et je vais essayer d'arriver jusqu'au bout quand même de mes slides. Ah là là.
Est-ce qu'il y a d'autres frais? Non, il n'y a pas d'autres frais. La plupart des produits et des outils que vous allez utiliser en formation sont gratuits. Donc, vous n'avez vraiment pas d'autres frais à prévoir pour la mise à jour. Hop, qu'est-ce que j'ai d'autre? Bon, là, je vais arrêter les slides parce que c'est plus possible. Ça part dans tous les sens. De toute façon, vous avez l'essentiel, ça y est, c'est celui-ci, c'est vous inscrire, c'est cliquer sur le bouton pour faire en sorte de pouvoir profiter de la formation ce soir, profiter de ce prix absolument incroyable qu'on vous propose ce soir. Vous avez finalement que deux choix à faire ce soir. Celui de rien faire, celui de ne pas passer à l'action, celui de finalement